La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de courir près d'un vieil arbre. Avaler tout rond tous les insectes culs sur le tronc. Même les insectes culs qui éclatent en jus dans ma bouche. Moi aussi, j'ai dû ravaler ça en me forçant à avaler malgré la gerbe. Car moi, qui revis une nouvelle vie, je sais. Dans 10 minutes, le monde entrera dans l'ère des espèces étrangères. Avant que les xénomorphes n'arrivent. Un xénomorphe suprême est déjà arrivé prématurément sur la planète bleue. Ce xénomorphe suprême occupe le corps d'une chenille verte. Il finit par évoluer en une bête immense. Une créature à l'apparence terrifiante et repoussante. Un simple mouvement de son corps peut réduire une ville en ruine. Étant renaissant, je dois naturellement trouver le xénomorphe suprême à l'avance. Je le force à fusionner avec moi. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai survivre à l'ère des xénomorphes. Sous l'arbre, je cherche attentivement. Je découvre rapidement le xénomorphe suprême sous une feuille. Le xénomorphe suprême n'est que de la taille d'un ongle. Il brille d'une lueur violette, immobile comme un mort. Mais je sais que les xénomorphes ne sont pas des choses inanimées, mais une forme de vie spéciale. Je regarde le xénomorphe suprême trembler d'excitation. Bien que le xénomorphe suprême ne puisse pas, comme d'autres xénomorphes, fusionner pour maîtriser des super-pouvoirs, ou se transformer en armure xénomorphe. Mais c'est pour cette capacité à dévorer d'autres xénomorphes qu'il est appelé suprême. Il a le pouvoir de piller d'autres xénomorphes. Je n'hésite plus. Je ramasse le xénomorphe suprême et l'appuie contre mon front. À la seconde suivante, le xénomorphe suprême semble revenir à la vie. Il se précipite à l'intérieur de moi le long du tubix. Partout où passe le xénomorphe suprême, ma peau se gonfle d'une grosse bosse. Du sang s'écoule également de ma peau. Une douleur intense me fait presque perdre connaissance. Je dois tenir bon. Si je m'évanouis, le xénomorphe suprême prendra le contrôle. Je serre les dents et persiste. En même temps, je comprends que cette douleur n'est que la plus légère. Vouloir fusionner avec le xénomorphe suprême. Diriger n'est pas si facile. Au bout d'un moment, la cloche de fin de cours a retenti. Des silhouettes sont sorties une par une de la salle de classe. Mon cri de désespoir a rapidement attiré l'attention. Certains étaient simplement curieux. D'autres se sont précipités pour informer le professeur. Peu après, la vitesse du xénomorphe suprême a ralenti. Il se tenait au niveau du front, comme s'il voulait pénétrer dans les profondeurs de mon esprit. C'est le moment. J'ai saisi une pierre aussi vite que possible. La pierre a frappé ma main gauche. Le bruit des os qui se brisent résonna et le sang a commencé à couler. J'ai poussé un rugissement, transpirant à grosses gouttes. Les étudiants autour étaient stupéfaits. Automutilation. C'est un peu trop violent, non? Le stress des examens finaux est-il vraiment si grand? Une scène encore plus choquante s'est produite ensuite. Après avoir frappé une fois, je n'ai pas arrêté. Au contraire, j'ai continué à frapper une douzaine de fois. Ma main gauche était déjà défigurée, les os complètement brisés. Petit adorable, que veux-tu faire? À ce moment-là, une voix résonna dans mon esprit. C'est le xénomorphe suprême. Finalement, j'ai une réponse. Je veux que tu fusionnes avec moi. Et que je sois le maître. C'est risible, petit adorable, tu veux aussi prendre le contrôle. Le xénomorphe suprême n'acceptera naturellement pas cela. À la seconde suivante, il passa par le tubix. Il se déplaça vers ma main gauche floue. Ensuite, une étrange énergie se dégagea. Et ceux qui regardaient virent également. Une scène qui les laissa sans voix. Car ma main gauche se rétablissait à une vitesse visible à l'œil nu. Je restais impassible, ma détermination grandissant intérieurement. Ma main gauche saisit un caillou et frappa ma main droite. Mais à l'instant suivant, ma main gauche semblait être immobilisée. Peu importe les efforts, je ne pouvais pas la faire tomber d'un centième. C'est le xénomorphe suprême qui contrôlait ma main gauche. Petit adorable, ce corps t'appartient de toute façon. La voix du xénomorphe suprême retentit à nouveau dans mon esprit. Vraiment, ma détermination grandissant, je levai mon bras droit et frappai le sol de toutes mes forces. Le bruit des os qui se brisent retentit à nouveau. Les spectateurs grimaçaient. Je ne comprends pas pourquoi il s'automutile. Il frappait le sol avec son bras droit à pleine force, encore et encore. Peu après, sa main droite devenait floue. Cette petite beauté maudite. La voix du xénomorphe suprême devenait en colère. En direction de la paume droite. Ce camarade, avez-vous des demandes à formuler? Pourquoi s'automutiler? Un professeur apparut et prit immédiatement la parole. Peu après, des dizaines de professeurs arrivèrent en même temps. Parmi eux se trouvait ma professeure principale, Zhao Hongjian, qui rugissait. Elle avait également très peur. La peur était due à son comportement en classe. Ses paroles avaient conduit à des comportements extrêmes. Si c'était réellement le cas, elle serait finie. Je ne faisais pas attention à elle ni aux autres professeurs. Parce que le xénomorphe suprême était déjà arrivé à mon bras droit. Il avait pris le contrôle de mon bras droit. À l'instant suivant, ma main droite floue. Se rétablir à une vitesse visible à l'œil nu. Des dizaines d'enseignants plus tard étaient stupéfaits. Que se passe-t-il ici? Espèce de petit mignon, tu veux me forcer à te reconnaître comme mon maître? Illusion folle. Le xénomorphe suprême éclata de rire. Ne t'inquiète pas, tu le feras. Ensuite, sous les regards incrédules des personnes autour, j'ai levé la main, réunissant et courbant mes 10 doigts avec le majeur. Que va-t-il faire? Cet élève, reste calme, reste très calme. Ne te fais pas de mal, s'il te plaît. L'enseignant a tort. S'il te plaît, ne le fais pas. Zhao Hongjian n'eut pas le temps de finir sa phrase avant de pousser un cri de terreur. Car mes 2 doigts étaient déjà insérés.
Du sang s'écoulait instantanément de mon œil gauche. Une douleur immense me faisait trembler de tout mon corps. Pourtant, je tenais bon en grimaçant. De plus, ma main gauche explosait de puissance. On entendit un bruit de pouf, mon globe oculaire gauche fut en fait extrait de force par moi. Un groupe de spectateurs était d'une peur inexplicable. Beaucoup de gens reculent sans cesse par peur. J'ai vu des gens se mutiler, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se mutiler à ce point. Maudite petite adorable, ah ah. Dans mon esprit, le xénomorphe suprême rugit avec colère. Tu vas accepter. Mon visage est couvert de sang, affichant un sourire terrifiant et repoussant. Quant à Zhao Hongjin, elle est paralysée par la peur, assise par terre. Peu importe la raison, en tant que professeur principal, elle ne peut échapper à sa responsabilité dans ce genre de situation. Cette responsabilité, elle doit l'assumer. Je n'ai même pas envie de prêter attention au directeur maintenant. Je ne fais pas attention non plus au rugissement du xénomorphe suprême dans ma tête. Au lieu de cela, j'affiche un sourire humain. Je mets l'œil que j'ai dans ma main dans ma bouche, je mâche fort puis je l'avale. Ce n'est qu'ainsi que je peux épuiser la puissance du xénomorphe suprême. Pour le forcer à me reconnaître comme son maître. Petit adorable. Penser que je le considère comme mon maître est une pure chimère. Le xénomorphe suprême rugit en passant par le canal X et atteint mon œil gauche. Une puissance étrange permettant aux yeux avalés de renaître. Pendant ce temps, j'ai plusieurs fois extrait mes deux yeux ailés et avalés. Puis j'ai ramassé une branche pour l'enfoncer dans ma poitrine, déchirant brutalement mon abdomen. Forçant le xénomorphe suprême à devoir consommer de l'énergie pour récupérer ses blessures. À ce moment-là, le xénomorphe suprême avait déjà des regrets. Si j'avais su cela, j'aurais mieux fait de m'emparer dès le début. Ce corps n'est qu'un handicap à la main gauche au maximum. Et pas au point d'être comme maintenant si facilement. Des blessures mortelles doivent néanmoins être guéries. Et la foule des spectateurs était déjà complètement figée. Tout en étant également très perplexe. Pourquoi se mutiler plusieurs fois et toujours réussir à revenir à la normale? Même les yeux avalés peuvent se régénérer. Veux-tu reconnaître ma domination? J'ai de nouveau extrait mes yeux, communiquant avec le xénomorphe suprême dans mon esprit. Mais ma seule réponse fut le rugissement furieux du xénomorphe suprême. Il ne doit plus te rester beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Un sourire froid est apparu sur mon visage. Puis j'ai pris un morceau de pierre et en ai pointé la partie tranchante vers ma tête. J'ai utilisé toute ma force pour frapper mon front. À peine 2 ou 3 coups, du sang a jailli et les os se sont brisés. J'ai de nouveau pris une branche et l'ai insérée dans mon crâne à travers l'orbite de l'œil. Tous les spectateurs étaient remplis de terreur. Alors que mes actes d'automutilation devenaient de plus en plus extrêmes. Le xénomorphe suprême était aussi de plus en plus en colère. Parce qu'il s'avère que j'avais raison. Sa puissance a été gravement réduite, il ne lui reste presque plus rien. Bien qu'irrité, le xénomorphe suprême a quand même émis son pouvoir pour restaurer mes blessures. Quant à moi, j'ai remarqué qu'il y avait un réparateur parmi les spectateurs. Le réparateur que je fixais se sentit soudain plongé dans un frisson glacial. Je lui ai ordonné de me donner le couteau. Peut-être à cause de la peur. Le réparateur tremblait réellement des mains. J'ai sorti le cutter de mon sac et l'ai jeté. Je l'ai ramassé et j'ai commencé à me couper le cou avec la lame. Le sang a jailli, teignant le sol en rouge. Les spectateurs étaient tous effrayés et reculaient précipitamment. Quant à moi, je ne tenais pas compte de tout et libérais ma force. Je taillais avec le cutter de gauche à droite. Je voulais me trancher la tête. Pour épuiser les dernières forces du xénomorphe suprême. À cause du xénomorphe suprême. Bien que je ressente une douleur extrême. J'avais mal, mais je ne suis pas tombé dans l'inconscience. Même si une grande partie de mon cou était déjà découpée. Mon petit chéri, arrête. Arrête, s'il te plaît. Tu veux mourir? Je ne veux pas mourir. Ah, espèce de pervers. Dans mon esprit, le xénomorphe suprême rugissait de colère. Il ne s'attendait pas à ce que cette personne soit si extrême, si cruelle. Peu de temps après, les rugissements du xénomorphe suprême se sont arrêtés brusquement. Car ma tête était déjà séparée de mon corps, roulant sur le sol. Un corps décapité est également tombé au sol. Bien que de nombreuses personnes se soient rassemblées sur le terrain de jeu, il y régnait une étrange tranquillité. Les gens se décapitaient eux-mêmes. Quand avez-vous déjà vu une telle scène? Regardez ce que c'est. C'est alors que quelqu'un a crié. Ensuite, beaucoup de gens ont remarqué. Une ligne violette a émergé sous ma tête. Dès que la ligne violette est apparue, l'autre extrémité s'est enfoncée dans le cou du cadavre. Ensuite, la tête a été tirée par la ligne violette. Elle s'est dirigée lentement vers le cadavre. Pas longtemps. Les deux ont alors touché la plaie. Elle a commencé à se régénérer à une vitesse visible à l'œil nu. Cette scène a provoqué une peur intense chez tout le monde, qui a encore reculé. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement ouvert les yeux. Ta force est épuisée, n'est-ce pas? En disant cela, je rehaussai à nouveau le cutter vers mon cou. Arrête. Tu vas mourir. Dans mon esprit, le xénomorphe suprême rugissait furieusement. Si tu ne veux pas me reconnaître comme maître, alors nous mourrons ensemble. Pendant que je parlais, un cutter était déjà posé sur ma gorge. Toi, petit mignon sans valeur, tu devrais mourir. Maudit sois. Arrête. Je te reconnais comme mon maître. Finalement, le xénomorphe suprême a accepté, sans le vouloir. Il a déjà été activé et sa puissance est épuisée. Si je meurs, il mourra aussi. J'accepte. Je te fais cette promesse, maudite petite cutie. Dans mon esprit, le xénomorphe suprême reconnaît son maître.
J'ai choisi la première option entre la vie et la mort. J'ai arrêté mon mouvement. Ce camarade. Le directeur a poussé un soupir de soulagement voyant cela. Il a à peine ouvert la bouche pour prononcer quelques mots avant de reculer de peur. Car une quantité abondante de fils argentés a soudain jailli de mon front. Épais et denses comme des insectes. Ces fils violets proviennent du xénomorphe suprême. En un clin d'œil, une couche est apparue sur ma peau. Une coquille violette semblable à un cocon. Les spectateurs étaient bouche bée. Bien sûr, par rapport à moi, en train d'avaler mes 2 yeux. Me tranchant la tête, je ressuscite d'une manière étrange. La scène devant moi n'est pas si alarmante. Beaucoup de gens ont déjà réagi. Ils sortent tout leur téléphone pour filmer. Juste à ce moment-là, une épaisse couleur violette. La ligne s'immisce dans mes membres et mes entrailles. En un clin d'œil, j'apparais sous les regards de tous. Tout ce qui venait de se passer semblait être une illusion, jamais réalisée. Mais le sang saisissant peut prouver que ce qui vient de se passer n'était pas une illusion. J'affiche un sourire, le xénomorphe suprême a enfin fusionné. Après avoir fusionné avec succès avec le xénomorphe suprême. Mon corps est renforcé, capable de briser des pierres avec une force de 1000 kilos. Maître, pour l'instant je ne suis pas fort. Mais je peux avaler tout rond d'autres xénomorphes, volant leur capacité. Possédant un potentiel de croissance illimité. La voix du xénomorphe suprême résonne dans mon esprit. Je connais naturellement les capacités du xénomorphe suprême. Sinon, je ne me serais pas donné tant de mal à le forcer à fusionner avec moi. Ses camarades, ça va. Le directeur a vu que je ne faisais plus de jets autodestructeurs. Et agissais comme tout le monde. J'ai ouvert la bouche prudemment. J'ai levé les yeux en affichant un sourire et ai dit. Pas de souci. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Le directeur a poussé un soupir de soulagement en entendant cela. Mais il ressentait un frisson face au sourire de ce fou devant lui, qui lui donnait une impression de frisson dans le dos. Je n'ai pas prêté attention aux autres. Après l'arrivée des xénomorphes, la plupart des humains, lorsque leurs corps sont occupés par les xénomorphes, meurent rapidement de manière tragique. Mon regard a balayé la foule à la recherche d'une femme. Une petite mignonne. J'ai vite repéré la femme que je cherchais. C'était l'une des beautés du campus, Liuruine. Liuruine, en ressentant mon regard, a immédiatement été envahie par la peur. Et en un clin d'œil, je me suis retrouvé devant elle. Les élèves et les professeurs à proximité ont tous reculé instinctivement. Bien que mon apparence ne diffère pas de celle des autres. Tout ce qui venait de se passer était encore frais dans ma mémoire. Que veux-tu faire? Liuruine était très effrayée et balbutiait. Je la regardais avec un léger sarcasme sur le visage. Dans ma vie précédente, c'était cette femme qui insistait pour ouvrir la porte. Ce qui a conduit, y compris moi-même, à ce que des centaines de personnes soient tuées par des monstres xénomorphes. Et la raison pour laquelle elle a ouvert la porte en fer était d'une absurdité incroyable. Juste à cause d'un chat tigré mourant. À l'instant suivant, je lui donnai une gifle au visage. La force immense la fit tomber lourdement au sol. Les os de sa joue étaient déjà broyés. Les spectateurs, qui venaient juste de souffler un peu, s'écrièrent à nouveau. Je ne savais pas pourquoi j'avais soudainement attaqué Liuruine. Et Liuruine était encore plus incrédule. S'efforçant toujours de plaire à ce qu'elle considérait comme un lécheur de bottes n'aurait jamais pu la frapper. Je frappai à nouveau, mes poings tombant sur son visage comme une pluie. À peine une dizaine de respirations et les cris s'arrêtent. Ils ont tué quelqu'un. C'est un meurtre. Appelez la police rapidement. Je n'éprouve aucune pitié. Revivre n'a qu'un seul objectif. Bien survivre dans l'ère des xénomorphes. Quant à Zhao Hongjian, elle est complètement désespérée. En se tenant la tête. Accroupissez-vous. Dépêchez-vous. Plusieurs agents de sécurité apparaissent et crient de loin, à une dizaine de mètres. L'ère des xénomorphes est sur le point d'arriver. Vous tous, sans exception, avez été. Les xénomorphes ont occupé vos corps avec une douleur extrême. Dans ce cas, je vais vous tuer pour vous épargner cette souffrance. À peine avais-je terminé de parler que la puissance de mes jambes explosait comme une flèche décochée, elle se dirigeait vers plusieurs agents de sécurité. Bien qu'il y ait 2 agents de sécurité grands et costauds, ils ne sont toujours pas en mesure de m'affronter maintenant. En seulement quelques secondes, plusieurs agents de sécurité tombent dans le X. Mon corps entier est imprégné de X, comme un démon. Les spectateurs regardent de loin, personne n'ose s'approcher. Je levai les yeux vers le ciel. Ça arrive bientôt. Les espèces étrangères vont bientôt arriver. Mon époque va commencer. Comme prévu, quelques minutes plus tard, un coup de tonnerre retentit. Je levai encore les yeux. Je vis une ligne dans le ciel sans nuages. Un éclair de couleur X était clairement visible. Les espèces étrangères vont arriver. Je souris légèrement et pris la parole. Les autres sur le terrain de jeu furent stupéfaits par l'éclair de couleur X dans le ciel. Cette scène ne se produisait pas seulement ici, mais se déroulait partout dans le monde. Après quelques respirations, des espèces étrangères de différentes couleurs apparurent dans le ciel. Et, comment peut-il pleuvoir avec un si grand soleil? Oui, et c'est même une pluie multicolore. Non, ce n'est pas de la pluie. Certaines personnes commencèrent à parler. Mon sourire s'élargit encore plus. Les espèces étrangères sont arrivées. En un souffle, des espèces étrangères tombèrent au sol, immobiles. Mais certaines espèces tombèrent directement sur des personnes, pénétrant directement dans leur peau. Ah ah, que est-ce que c'est que ce truc? Que t'arrive-t-il? Un garçon regarde son camarade à côté de lui, le visage plein de douleur. En reculant, il demande. À l'instant suivant, les membres de l'homme devant moi grandissent de manière frénétique.
Des épines osseuses apparaissent sur son dos. En un clin d'œil, il devient un monstre. Le monstre pousse un hurlement et bondit. Avec une grande bouche, il mord le garçon qui parlait. Il arrache brutalement sa tête. Je balaie du regard et découvre sur le terrain. Des dizaines de monstres sont déjà apparus. Tant que le maître les tue, je pourrais alors voler leur puissance pour me renforcer. Derrière moi, le xénomorphe suprême apparaît comme un liquide violet. Alors tu tues. Ma vitesse explose. Je me dirige vers le xénomorphe le plus proche de moi. À l'autre bout, à quelques dizaines de mètres, Zhao Hong est au sol. Elle roule désespérément, son visage marqué par la douleur. Elle subit l'invasion d'une espèce étrangère et endure une douleur extrême. Peu après, la douleur s'estompa et Zhao Hongjian cessa de rouler. Elle regarda les monstres sur le terrain et murmura. L'ère des espèces étrangères est arrivée, j'ai réussi à fusionner avec elle et à devenir un super-héros. Bientôt, elle porta son attention sur moi. À ce moment-là, j'avais déjà tué plusieurs monstres xénomorphes. Le xénomorphe suprême dévora les espèces étrangères à l'intérieur de ces monstres, pour les transformer en sa propre force. Mais malheureusement, ce n'étaient que des xénomorphes ordinaires. Ils n'avaient aucune capacité spéciale. J'ai compris. Son acte d'automutilation précédemment était en réalité une fusion avec les xénomorphes. Zhao Hongjian me regarda et murmura doucement. En même temps, elle était très perplexe. Pourquoi pouvais-je fusionner avec les xénomorphes prématurément? À cet instant, un monstrueux et terrifiant xénomorphe apparut. Un monstre xénomorphe rugissait en s'approchant. Il voulait déchirer Zhao Hongjian. Chercher la mort. Zhao Hongjian parla froidement, sa voix résonnant. Elle agita sa main droite et une flamme apparut. Avalés touront les monstres xénomorphes hurlants. Des cris de souffrance résonnent alors que les monstres xénomorphes poussent des hurlements perçants. Peu de temps après, les monstres xénomorphes sont brûlés vifs. Le pouvoir éveillé de Zhao Hongjian par la fusion avec les xénomorphes est le pouvoir des flammes. En dehors de Zhao Hongjian, il y a quelques personnes sur le terrain qui ont réussi à fusionner avec des xénomorphes pour devenir des super-héros. Les monstres meurent. Je viens de tuer un monstre xénomorphe. Et quelqu'un s'approche de moi. Je vois cette personne balancer sa main droite et des flèches de glace fusent vers moi. Juste avec toi. Mon expression est froide, ma vitesse explose et j'évite facilement les flèches. Puis, je me retrouve devant cette personne. Je concentre ma force et frappe cette personne d'un poing. Le bruit des os qui se brisent résonne alors que cette personne se vide de son sang par cet orifice. Le xénomorphe suprême ouvre sa grande bouche et avale cette personne. Alors que le xénomorphe suprême active son pouvoir d'absorption et de pillage. Je prends alors le contrôle des flèches de glace. D'un geste de la main, des dizaines de flèches de glace apparaissent. Elles sont tirées vers une créature xénomorphe au loin. Cette créature ne peut absolument pas résister. Transpercée par les flèches de glace, son corps s'effondre au sol. En dehors des xénomorphes, il y a aussi une petite partie des humains qui n'ont pas fusionné avec les xénomorphes. Ils n'ont pas non plus été occupés par les xénomorphes. Ces personnes sont devenues des agneaux à abattre, ne pouvant que émettre des rugissements désespérés sans force. Avec mes super pouvoirs, qui oseraient encore me mépriser? Un gamin à la face bien grasse éclata de rire en levant la tête vers le ciel. Rapidement, il remarque une fille d'une stature imposante. Liu Yuan, sauve-moi. Sauve-moi. La fille a remarqué le garçon rond. Tout en criant de joie. Elle se précipite vers lui. Bang. Malheureusement, ce qui l'attend, c'est la brume glaciale que Liu Yuan expulse. SZ t'a léché pendant 3 ans et tu ne t'es jamais intéressé à lui. Maintenant que SZ a des super pouvoirs, que voques-tu? Liu Yuan regarde avec mépris la fille devenue une statue de glace. Après avoir fusionné avec des espèces étrangères pour devenir un surhumain. Le mal et l'ambition dans son cœur vont s'étendre indéfiniment. Liu Yuan est comme ça. Mais à l'instant suivant, Liu Yuan ressent seulement une douleur aiguë. En baissant les yeux, il voit plusieurs flèches de glace traverser son abdomen. Le xénomorphe suprême rugit et le dévore. Ah, c'est plaisant. C'est agréable, maître. Continuez à tuer, continuez à avaler. Dans peu de temps, je pourrai passer au 2e niveau. Le xénomorphe suprême éclate de rire, extrêmement excité. Mon visage arbore aussi un large sourire. Tout se passe exactement comme prévu. À ce moment-là, Zhao Hongjian apparaît soudainement, entouré de flammes. Ses yeux ardents me fixent intensément. Professeur Zhao. Un sourire se dessine sur mes lèvres, une intention meurtrière émerge. Je me souviens clairement. Dans ma vie antérieure, Zhao Hongjian était une surhumaine. Elle a commis de nombreux actes répréhensibles grâce à sa puissance. Bien sûr, peu importe comment Zhao Hongjian a fait le mal, cela ne me concerne pas. L'ère des espèces étrangères est un cycle de la survie du plus fort. La raison pour laquelle je dois tuer Zhao Hongjian, c'est à cause de sa capacité à contrôler le feu. Pourquoi savais-tu déjà à l'avance que les xénomorphes allaient arriver et fusionner prématurément avec eux? Que est-ce que tu sais d'autre? Je la regardais avec un sourire moqueur. Je sais beaucoup de choses. Pourquoi devrais-je te les dire? Zhao Hongjian plissa les sourcils en jetant un œil à son dos. Le xénomorphe suprême qui émergeait. Voilà pourquoi le xénomorphe que tu as fusionné peut se manifester. J'en avais marre de parler, je suis directement passé à l'action. Des flèches de glace fusèrent vers Zhao Hongjian. Zhao Hongjian fit un geste de la main droite et des flammes apparurent. Une muraille de feu se forma devant elle. Les flèches de glace arrivèrent et fondirent rapidement en vapeur d'eau. Ta capacité est de créer des flèches de glace. Ma capacité est le feu, qui te contrariera parfaitement. Dis-moi ce que tu sais.
Je peux choisir de ne pas te tuer. Pour Zhao Hongjian, je savais sûrement des secrets inconnus. Et ces secrets pourraient être très importants. Tuez-moi. Juste à cause de toi. J'ai esquissé un sourire méprisant. La puissance de mes jambes a explosé comme un projectile. Je suis apparu devant Zhao Hongjian en traversant le mur de feu. Sous le regard terrifié de l'autre, j'ai abattu un poing. Avec un bruit sourd, Zhao Hongjian a été projeté en arrière. Sa bouche était pleine de sang et elle avait perdu plusieurs dents. Comment peux-tu passer à travers le mur de feu sans une égratignure? Ces flammes peuvent facilement incinérer les monstres xénomorphes. Elles peuvent fondre les flèches de glace en vapeur d'eau. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui peut passer à travers le mur de feu sans aucun dommage. Elle a bientôt remarqué qu'une légère brume entourait mon corps. Cette brume dégage une atmosphère glaciale. Évidemment, c'est la brume de glace qui me permet de traverser le mur de feu. Zhao Hongjian, tu peux mourir. J'ai commencé à parler froidement, mes mots tombant comme une flèche décochée. Je me dirige généralement vers Zhao Hongjian. Zhao Hongjian n'ose pas être négligente. Mon corps est entouré de flammes brûlantes essayant de me repousser. Malheureusement, la puissance des flammes est contenue par le brouillard de glace. Je n'ai subi aucune blessure. Mes poings tombent sur Zhao Hongjian comme des gouttes de pluie. Elle pousse des rugissements de colère mais ne peut riposter. Ces flammes contre mes flèches de glace. Mais mon brouillard de glace n'entrave-t-il pas aussi ces flammes? Peu de temps après, Zhao Hongjian tombe sans mouvement dans une mare de sang. Le xénomorphe suprême ouvre sa grande bouche et avale Saint. Il dévore les xénomorphes dans Saint pour s'approprier leur puissance de feu. De cette façon, je me retrouve maintenant avec 3 capacités. Flèche de glace, brouillard de glace, et flamme. Maître, continuez à tuer. Je sens que je vais bientôt franchir le 2e palier. Le xénomorphe suprême déforme continuellement son corps avec excitation en parlant. Je ne l'ai pas écouté et je me suis dirigé vers l'extérieur de l'école. L'ère des espèces étrangères arrive et veut survivre. En plus d'une grande force de combat, il faut aussi des ressources. D'après ce que je sais, dans cette ville, il y a une base apocalyptique construite par un riche. Maître, où allons-nous? Le xénomorphe suprême a demandé. À peine avait-il fini de parler qu'un monstre xénomorphe est soudainement apparu et s'est précipité vers moi. Flèche de glace symbole marque déposée. Je balance ma paume droite et des flèches de glace jaillissent, filant droit sur le monstre. La mutation tue le monstre pendant que j'explique. L'ère des espèces étrangères arrive et veut survivre. Il ne faut pas seulement de la force, mais aussi des ressources. Allons à la société longtemps pour recruter des gens. En occupant la base apocalyptique, nous ne manquerons pas de ressources pour survivre à l'avenir. Soudain, des coups de feu ont retenti devant nous. Après avoir tourné un coin, j'ai vu une dizaine de soldats armés de fusils appuyés sur la gâchette, tirer frénétiquement sur des monstres xénomorphes. Et derrière les soldats se trouvait un jeune homme, vêtu d'une armure bleue et tenant une épée longue bleue. Liu Haiming. Je pris la parole doucement en affichant un sourire glacial. Je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer Liu Haiming ici. Dans ma vie antérieure, le père de Liu Haiming était un général de la base. Il était lui-même capable de fusionner avec des xénomorphes, invoquer une armure et les armes surpuissantes. Mais ce père et ce fils se considéraient comme des dieux. Ils considéraient les gens ordinaires comme des esclaves et des ressources, pour atteindre leurs propres objectifs. Ils n'hésiteraient même pas à offrir des gens ordinaires à des monstres xénomorphes de haut niveau. Au fur et à mesure que les balles fusaient, des monstres xénomorphes tombaient. Les monstres xénomorphes s'effondraient au sol. Liu Haiming me remarqua rapidement. Quel genre de monstre es-tu? Liu Haiming me regarda moi et derrière moi. Le xénomorphe suprême fronça légèrement les sourcils. J'ouvris lentement la bouche, mes yeux trahissant une intense intention meurtrière. Liu Haiming ne s'attendait pas à te rencontrer ici. L'armure de Liu Haiming est une armure abyssale d'une puissance redoutable. Dans sa vie précédente, Liu Haiming s'appuyait sur cette armure est devenue un symbole de force humaine. Maintenant qu'il m'a rencontré, il ne va certainement pas me laisser passer. Tu me reconnais. Bien que tu conserves une pensée humaine, tu es néanmoins une sorte de monstre. Liu Haiming donne l'ordre. Au fur et à mesure que la détente est pressée, des balles sont tirées. J'affiche un profond mépris. D'un mouvement de la main droite, un mur de feu apparaît. Les balles qui touchent le mur de feu sont instantanément fondues. Je libère ensuite des flèches de glace. Il a buté 10 soldats finger in the nose. Intéressant. Il parvient à maîtriser 2 puissances. Il ouvre la bouche, surpris. Puis, tenant la grande épée bleue, il se transforme en une lueur bleue fuse vers moi. Je n'ai naturellement pas peur et j'ouvre la bouche pour cracher des brouillards glacés. Bien que Liu Haiming soit vêtu d'une armure surpuissante, il peut résister aux brouillards glacés mais ressent tout de même le froid. Cela lui a fait comprendre qu'il devait agir rapidement. Mais la seconde d'après, il se sentit frappé par la foudre. Il fut projeté sur plusieurs ânes et s'écrasa lourdement au sol. Après que son poing l'ait envoyé voler, je libérai de vastes flammes ainsi que des flèches de glace se dirigeant vers Liu Haiming. Liu Haiming fut surpris, réalisant qu'il avait sous-estimé la force de ce monstre devant lui. Mais à ce moment-là, il n'avait pas le temps de réfléchir, il brandit son épée de jade, tout en se retirant rapidement pour éviter les flèches de glace. Il devait aussi esquiver les flammes brûlantes qui arrivaient à toute vitesse. Mais s'il a réussi à esquiver les flammes et les flèches de glace, il n'a pas pu éviter la brume glaciale. Même s'il portait une armure surpuissante, Liu Haiming ressentit rapidement une glace pénétrante, qui engourdissait ses membres. Voyant cela,
je tirais à nouveau des dizaines de flèches de glace. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve, mais attends-toi à moi. Liu Heming laissa échapper une menace en esquivant les flèches de glace avant de s'enfuir. Aujourd'hui, tu es mort. Ma voix glaciale se propage avec une rapidité explosive. En un instant, je rattrape Liu Heming. Tu souhaites vraiment être mon ennemi. Dans les yeux de Liu Heming, il y a une profonde méfiance. En même temps, il ressent une aura encore plus froide. Être ton ennemi. Je ris en disant, n'est-ce pas toi qui as ordonné de me tuer d'abord? Liu Heming dit en supportant la douleur. Puisque tu connais mon nom, tu devrais connaître mon identité. Être mon ennemi ne te mènera à rien de bon. Laisse-moi partir, considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Puisque nous avons déjà commencé, il faut anéantir complètement l'ennemi. Mes mots prononcés, des flèches de glace se forment devant moi. Puis elles s'envolent vers Liu Heming, qui a le visage sombre. En même temps, j'ouvre la bouche et crache une grande quantité de brouillard glacé. Liu Heming pousse un rugissement. Qui es-tu vraiment? Oser me tuer, et tu es sûr de mourir aussi. Peu après, il est gravement blessé. Son armure surhumaine est également en piteux état. Juste au moment suivant, un bruit de rupture de l'air se fait entendre. Les pupilles de Liu Heming se rétrécissent soudainement, car des flèches de glace sont déjà arrivées devant lui. Les flèches de glace s'enfoncent dans son crâne. Une respiration glaciale le plonge dans un froid mortel. La vitalité s'épuise rapidement. Le xénomorphe suprême pousse un rugissement d'excitation. Il a avalé Liu Heming dans sa bouche. Armure des abysses. Je crie doucement, puis l'armure des abysses apparaît à la surface de ma peau. Une épée divine de couleur verte se forme lentement dans ma main. L'armure des abysses est vraiment redoutable. Maître, l'armure des abysses a certes de bonnes capacités, mais c'est tout. Tu as du souffle, en effet. Ne me dites pas que vous pouvez encore invoquer l'armure suprême. Belle personne. Bien que je ne puisse pas vous permettre d'invoquer l'armure. Mais tant que vous continuez à chasser d'autres éveillés surpuissants, me permettant d'absorber d'autres xénomorphes pour passer au 4e niveau, je pourrais alors fusionner toutes sortes de xénomorphes. Ainsi, invoquer une armure ou des compétences plus puissantes. Les mots du xénomorphe suprême ont illuminé mes yeux. Cela, je ne le savais pas. Ma connaissance du xénomorphe suprême n'est limitée qu'à ensemble à l'absorption et la fusion d'autres espèces. Si je pouvais vraiment fusionner diverses espèces, ce serait incroyable. À part ça, quelle autre fonction est-tu? Le xénomorphe suprême ondulait autour de moi. En passant au niveau 2, je pourrais détacher les espèces que j'ai déjà englouties et fusionnées, pour qu'elles puissent fusionner facilement avec d'autres. Passer au niveau 3 débloquerait la première compétence innée. Protection suprême. En utilisant cette compétence, cela pourrait augmenter instantanément la défense du maître d'un millier de fois. Je comprends maintenant. Je hochai légèrement la tête. Peu de temps après, nous arrivâmes sous le bâtiment de Longtemps Group. Mon regard parcourut les humains et les monstres étranges tout autour. Dominer le Longtemps Group permettrait de posséder une base de fin du monde. Plus besoin de s'inquiéter des ressources de survie. Au dernier étage du bâtiment Longtao, il y a un homme d'âge moyen portant un costume sur mesure. Habillé d'un costume avec une montre de luxe en édition limitée. Cet homme s'appelle Malingien. C'est le fondateur du groupe Longtemps. Malingien pose son havane coûteux et scrute les 38 personnes dans le bureau. Ces personnes ont toutes fusionné avec des xénomorphes et sont des éveillés surpuissants. Les xénomorphes sont arrivés dans le monde, déclenchant l'ère des xénomorphes. Seuls les éveillés surpuissants peuvent mieux survivre. Malingien commence doucement à parler. Avant l'ère des xénomorphes, vous étiez tous des élites du groupe. Vous pouvez être considérés comme des êtres supérieurs. Dans l'ère des xénomorphes, vous avez réussi à fusionner avec des xénomorphes. Devenir un éveillé surpuissant fait également de vous des êtres supérieurs. Il y a plusieurs années, j'ai investi des centaines de milliards pour construire une base de fin du monde. Cela n'était qu'une précaution, je ne pensais pas que ce jour arriverait vraiment. Étiez-vous prêt à continuer à me suivre et à servir le groupe? À ces mots, le regard de Malingien devient très perçant. Au fond, c'était déjà un type bourré d'ambition. Malheureusement, en temps de paix, même si la valeur de Dragon Group atteint des milliers de milliards, il reste un poisson sur la planche, à la merci des autres. Mais maintenant, c'est différent. L'ordre a disparu, la force prime. Malingien a réussi à fusionner avec les xénomorphes et à contrôler une puissance incroyable. Cela lui a ouvert des perspectives d'espoir, poussant son ambition à se développer rapidement. Président du Conseil, je suis prêt à vous suivre jusqu'à la mort. 30 personnes prirent successivement la parole, sans exception, toutes désireuses de servir Malingien. En voyant cela, Malingien esquissa un sourire. Ces 30 gars seront la base sur laquelle il posera ses pieds dans cette ère des créatures. Très bien. Rassurez-vous, ensemble, nous brillerons certainement dans l'ère des xénomorphes. Je, Malingien, vous promets de ne jamais vous faire défaut. Malingien fit immédiatement cette promesse. Mais à ce moment-là, la porte de l'office, qui valait cher, fut violemment kickée de l'extérieur. Malingien et les 30 autres regardèrent. Ils virent un jeune homme debout à l'entrée. Il portait une armure surpuissante. C'était un réveilleur de super pouvoir. Mais ce qui fit froncer les sourcils de Malingien et des autres, c'était l'ombre derrière ce réveilleur de super pouvoir, qui révélait un monstre terrifiant. Qui es-tu? Malingien fronce les sourcils et commence lentement à parler. J'avance lentement dans le bureau. J'arrive devant le canapé, je m'assois et croise les jambes. Qui je suis n'est pas important.
Malingien te donne deux choix. Rende-toi à moi. Refuse-moi. Mais vous devez tous mourir. Avant l'ère des xénomorphes. Ainsi que l'ère des xénomorphes de ma vie précédente. Malingien était une existence que je ne pouvais qu'admirer de loin. Quelque chose que je ne pouvais jamais rencontrer. Mais dans cette vie, Malingien n'a plus aucune importance pour moi. Ridicule. Malingien a été amusé par mon arrogance. Bien que tu aies réussi à fusionner avec un xénomorphe. Ici, 30 personnes ont également fusionné avec des xénomorphes. Que est-ce qui te permet de dire que tu peux nous tuer tous? Malingien secoue la tête en riant. En tant qu'entrepreneur prospère, il a vu trop de jeunes qui se croyaient tout permis. En me regardant. C'est ainsi qu'il me voit. J'ai plissé les yeux et dit doucement. Tu peux toujours essayer. Espèce de gamin. Oser parler ainsi au président. Tu cherches la mort. Un jeune ne peut plus contenir sa colère. En prononçant ces mots, il brandit son épée psychique. Il se dirigea vers moi, prêt à attaquer. Bon sang. Nous sommes tous des super-héros, pourquoi es-tu si arrogant? Je n'ai même pas levé les yeux vers lui. En agitant ma main droite, des flammes apparurent. Le jeune homme fut pris de panique. Il brandit son épée psychique pour se défendre. Puis, des flammes retombèrent du ciel, enveloppant le jeune homme. Ah, sauvez-moi! Sauvez-moi, président! Les cris affolés du jeune homme résonnèrent. Son corps entier était couvert de flammes, roulant sans cesse. Quant à son armure psychique, elle était déjà en 1000 morceaux sous les flammes. Le xénomorphe suprême rugit en retour. Il engloutit le jeune homme en lutte dans son ventre. En un simple souffle, j'ai tué un surhomme. Je ne me suis même pas levé. J'ai juste agité mon bras droit 2 fois. Cela a fait froncer légèrement les sourcils de Liu Ruin. Les 29 autres surhommes étaient stupéfaits par ma puissance. Président Ma, soumets-toi ou meurs. Mon regard se posa sur Liu Ruin alors que je prenais à nouveau la parole. Liu Ruin poussa un léger soupir. Si tu veux que je me soumette, il faut que tu aies cette capacité. Il est le président du sanctuaire du dragon s'élevant. Il a un pouvoir absolu au sein du groupe. L'arrivée des xénomorphes était aussi une fusion réussie. Les xénomorphes possèdent une puissance énorme. C'était le moment où la confiance en soi débordait. Comment pourrais-je me soumettre à un jeune gamin? Très bien. Alors je vais te donner l'occasion d'agir. En disant cela, je me levai. L'armure se fixa sur moi. Feng Lingien poussa un cri puissant. Ensuite, une aura puissante émergea de son corps. En un clin d'œil, il a invoqué l'armure qui lui appartient grâce à l'espèce dans son corps. L'armure surhumaine de Malingien est entièrement blanche. Derrière, il a même une paire d'ailes immaculées. C'est l'armure Pégase. Je me souviens très bien. Dans une vie antérieure, Malingien a compté sur l'armure Pégase. Pour établir son propre pouvoir à l'époque des espèces. Il est devenu un seigneur de guerre. Maître. L'armure Pégase et l'armure des abysses sont égales, toutes deux de niveau argent. Tue-le vite. Tue-le. L'espèce suprême a rugi avec une grande envie. Tais-toi. J'ai froncé les sourcils en criant. Malingien et un groupe de surhumains ont vu une créature ressemblant à une espèce. Ils étaient étonnés que le monstre puisse parler. Es-tu humain ou monstre? Malingien était perplexe. Il est clairement humain, mais un monstre se cache derrière lui. Cela n'a pas d'importance. En parlant, je me redresse lentement, l'épée divine bleutée à la main pointée vers Malingien. Passons à l'action. Ce gamin cherche la mort. Malingien, en criant, réagit immédiatement. On voyait ses ailes immaculées vibrer comme une foudre blanche. Il se précipite vers moi avec l'armure Pégase en main. Flamme. D'un geste de la main, un mur de feu apparaît devant moi. Malingien fronce les sourcils. Il change de direction, contourne le mur de feu et continue à venir vers moi. Prépare-toi à mourir. Malingien affiche un sourire froid. Il lève l'armure Pégase puis la fait tomber. Mais juste au moment où il pensait pouvoir me tuer d'un coup de sabre. Soudain, des flèches de glace à l'odeur glaciale apparaissent. Crie en venant vers lui. Malingien est immédiatement surpris. Il n'aurait jamais pensé que je pouvais non seulement libérer des flammes, mais aussi lancer des flèches de glace. Contrôler 2 super pouvoirs est vraiment incroyable. À ce moment-là, il ne peut plus se permettre de réfléchir davantage. L'armure Pégase balaie et tranche les flèches de glace une par une. Mais juste à ce moment-là, Malingien ressentit une aura de danger. Avant qu'il ne puisse réagir, je suis déjà arrivé près de lui. Un coup de pied contenant une force immense l'a directement projeté. Les 29 surhumains dans le bureau étaient stupéfaits. Le puissant président ne pouvait même pas rivaliser avec cet homme. Malingien a été projeté sur plusieurs mètres par un coup de pied de Suyant. Le bureau, d'une valeur inestimable, a été réduit en miettes. Tous les surhumains dans le bureau étaient complètement confus. Le président capable d'invoquer l'armure Pégase ne pouvait pas même encaisser cette attaque du jeune. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Pas étonnant qu'il ait osé venir au groupe longtemps. Malingien se leva lentement, l'air sombre. Des flammes de colère dans ses yeux dansaient follement. On aurait dit qu'il ressentait sa colère. L'armure Pégase éclata en une lumière blanche aveuglante. Petit gars, j'ai été négligent tout à l'heure. Il se mit à parler lentement. Je ne m'attendais pas à ce que tu maîtrises 2 types de pouvoirs. Et ce que mon maître maîtrise ne s'arrête pas là. Avant même que je ne parle, l'espèce suprême s'est mise à rire bruyamment. Mais quand je me suis retourné, mon regard froid l'a fixé. L'espèce suprême s'est immédiatement tue. L'intelligence de cette espèce suprême est préoccupante. Je pensais en moi-même. Mon regard se posa à nouveau sur Malingien. J'aurais pu te tuer d'un coup de l'épée tout à l'heure. La raison pour laquelle je ne t'ai pas tué, c'est à cause de la base de la fin du monde.
dis-je froidement. Si tu continues à agir, il n'y aura qu'une seule issue. C'est la mort. Mon ton était glacé. Sans oublier l'espèce suprême terrifiante derrière moi. Même Malingien ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Je ne m'attendais pas à ce que tu maîtrises aussi des flèches de glace en plus des flammes. Malingien dit d'une voix grave. Maintenant, faisons un nouvel essai, toi et moi. Si tu peux encore me vaincre, je me soumettrai à toi. Bien. Je te donne cette opportunité. Je n'ai pas refusé. Les ressources sont extrêmement importantes à l'époque des espèces étrangères. La base de la fin du monde construite par Malingien contient une grande quantité de ressources. Sans compter qu'il s'agit de soumettre Malingien. Les 29 super-humains dans le bureau se soumettront également. Pour moi, c'est faire d'une pierre deux coups. Juste à ce moment-là, Malingien a crié. Ses ailes derrière lui battaient à la vitesse de l'éclair. Cette fois, je n'ai pas libéré de flèches de glace ni de flammes. Mais je me suis opposé à lui avec l'armure des abysses et l'épée divine des abysses. Les deux épées divines se sont heurtées avec un grondement. Un éclat divin jaillit, forçant les 29 surdoués à se replier contre le mur. Rugissement. Malingien a crié en abattant l'épée divine de Pégase avec toutes ses forces. Un léger sourire flottait sur mes lèvres. L'épée divine des abysses s'est dressée pour parer l'attaque rapide de l'épée divine de Pégase. Et ensuite, une explosion de puissance. Malingien effectue une vrille dans les airs. Je poursuis sans relâche. La puissance de mes jambes jaillit comme une flèche décochée. En un instant, j'étais devant lui. L'épée divine des abysses a frappé Malingien, l'écrasant au sol. Je laissai échapper un léger grognement, pointant la lame contre son cou. Soumette-toi ou meurs. Malingien soupire, conscient de sa situation. Il sait qu'il est largement en dessous de l'homme devant lui. Bien qu'il ne le veuille pas, entre la mort et la soumission. Il choisit sans hésiter la seconde option. Je suis prêt à me soumettre. Très bien. Les sages savent s'adapter. Tu te réjouiras de ta décision aujourd'hui. Je range l'épée divine et un sourire apparaît sur mon visage. Et vous? Mon regard se pose sur les visages stupéfaits. Sur le dos des 29 surdoués. Je suis prêt à me soumettre, monsieur. Moi aussi, je suis prêt. Même un puissant comme Malingien a été facilement vaincu par cet homme et doit se soumettre. Ces personnes feront naturellement le bon choix. Maître, tant d'espèces. Tu devrais les tuer pour que je puisse les dévorer. Avec moi, maître, vous n'avez pas besoin de subordonner. L'espèce suprême voit que tout le monde veut se soumettre et ne peut s'empêcher de parler. Tais-toi. Monseigneur. Est-ce l'espèce que vous avez fusionnée? Malingien affiche une expression curieuse. Une espèce qui peut parler et a une pensée indépendante. C'est tout simplement incroyable. Je hoche légèrement la tête puis je demande. Tout va bien à la base de la fin du monde? Monseigneur, ne vous inquiétez pas. La construction de la base de la fin du monde a coûté des centaines de milliards. Des gens s'occupent constamment de tout. J'ai acquiescé. Alors, allons à la base de la fin du monde. Le groupe est parti du groupe longtemps. Ils sont arrivés au garage, conduisant des voitures luxueuses. Les voitures se dirigent vers la base de la fin du monde. En route, le groupe a été attaqué plusieurs fois par des monstres. Plusieurs voitures ont été détruites et 6 personnes ont été tuées par des monstres. Bien que je sois puissant, je n'ai pas eu le temps de secourir. Je ne m'y attendais vraiment pas. La transformation est-elle arrivée à ce stade maintenant? 2 ou 3 heures plus tard, un groupe de 25 personnes s'est déjà éloigné de la ville. Devant eux s'étend un vaste désert. Et la base de la fin du monde est ici. Maître. Cet endroit était à l'origine une prison. Puis, après l'abandon, j'ai dépensé une fortune pour le transformer. Je l'ai transformé en base de la fin du monde. Malingien regardait la base de la fin du monde, haute de 20 ou 30 mètres. La base de la fin du monde, couverte de filets électriques à haute intensité, l'emplissait de fierté. Il se souvenait clairement qu'il allait dépenser des centaines de milliards pour construire la base de la fin du monde. Après que la nouvelle soit sortie, il a failli être dénoncé. Certains grands noms du milieu l'ont même ridiculisé en face. Et maintenant, l'ère des espèces est arrivée. Cela a déjà prouvé que sa décision de construire la base de la fin du monde était la bonne. Maître. La base de la fin du monde a été entièrement construite selon les normes d'un hôtel 5 étoiles. Il y a déjà 500 chambres indépendantes. Elle peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Malingien continua à présenter. Les ressources à l'intérieur sont suffisantes pour nourrir 5000 personnes pendant 5 ans. Très bien. J'affiche un sourire satisfait. Juste à ce moment, un rugissement venant du nord se fit entendre. Tout le monde tourna les yeux et découvrit qu'il s'agissait d'une lézard mesurant 2 mètres. Clairement, ce lézard s'est déjà fait posséder par une créature et a muté. Tuzeul. Malingien prit la parole. 3 méta-humains brandissant des épées divines se précipitèrent vers le lézard. En peu de temps, ils réussirent à abattre le lézard. Ouvrez l'entrée et voyons un peu. Malingien hocha la tête et se dirigea vers l'entrée de la base. Il saisit le mot de passe sur l'écran spécial et appuya sur son empreinte digitale. Après une série de procédures comprenant le scan de l'iris, la grande porte en alliage spécial s'ouvrit avec un grondement. Je réalisai alors que les murs de la base faisaient en fait 3 ou 4 mètres d'épaisseur. Cela ne fait aucun doute, c'est une base de la fin du monde coûtant des centaines de milliards. En voyant tout cela, je ne pus m'empêcher de louer sincèrement. Tout le monde entra dans la base alors que la grande porte en alliage se ferma lentement. Maître, vous êtes arrivé. À peine le groupe avait-il fait quelques pas qu'un certain nombre de jeunes femmes vêtues de costumes de lapin sont apparues. L'une d'elles s'est penchée et a commencé à parler. Avec son mouvement,
un blanc éclatant est apparu devant tout le monde. Bien sûr, le maître dont elle parlait était naturellement Malingien. Malingien a légèrement toussé pour atténuer l'embarras. À partir de maintenant, le maître ici est ce grand homme. Il m'a désigné en disant « Monsieur ». La Bunny Girl s'est à nouveau inclinée devant moi sans aucune hésitation. Il faut dire que ces riches savent vraiment profiter. Malingien, ayant remarqué mon expression, a rapidement pris la parole. Emmenez ce grand homme dans la plus grande et luxueuse chambre. Assurez-vous de bien le servir, d'accord? Oui. La Bunny Girl a répondu avec respect. Après être arrivé au fort de protection, je n'ai pas baissé ma garde. Bien que maintenant la faune et la flore du monde soient parasitées par des espèces aux corps humains. Mais la véritable fin du monde n'arrivera qu'après 3 ans. Je me souviens clairement. Lorsque l'humanité a pu efficacement résister aux monstres étranges. La claire pleine lune est devenue en une nuit. D'un rouge sang, un disque de lune sanglante. Et la lueur sanguine de la lune sanglante peut provoquer une évolution frénétique et une augmentation de puissance des monstres étranges. Ensuite, Malingien m'a trouvé. Et m'a transféré les droits de contrôle suprême de la base. Le lendemain, je me suis levé tôt, quittant la base pour entrer dans le désert. Je n'étais déjà pas loin de la deuxième étape. Je voulais naturellement progresser rapidement. Malingien et les autres n'étaient pas inactifs non plus. Ils sont retournés à la ville pour transporter plus de fournitures. Et recruter plus de réveillés au pouvoir surnaturel. Dans le désert brûlant, je porte l'armure des abysses et brandis l'épée divine des abysses. Avec la divine épée abattue, je découpe un scorpion géant. De 3 mètres en 2 moitiés. L'espèce suprême rugit et engloutit entièrement le corps du scorpion. Au moment suivant, une intense lumière violette éclata de tout mon corps, se dirigeant vers le ciel. Elle teintait un rayon de 100 mètres en violet. L'espèce suprême émergeant de mon dos poussa un rugissement qui résonna dans les cieux. Elle s'intégra instantanément à mon corps. Quelques respirations plus tard, la lumière divine violette se retira également dans mon corps. J'avais enfin atteint le 2e niveau. Mon corps était devenu plusieurs fois plus puissant qu'auparavant. Ma force était également multipliée par plusieurs fois. Sentant ma transformation, un sourire de joie se dessina sur mon visage. À ce moment-là, l'espèce suprême apparut. Elle poussa un rugissement d'excitation. Comparé à avant, l'espèce suprême était maintenant d'une taille supérieure. Sa couleur était plus sombre et son apparence plus terrifiante. Bien sûr, le plus grand changement était autour de son corps. Des tentacules minuscules apparurent. Maître. Je pouvais déjà séparer l'espèce fusionnée et dévorante de moi-même. Toute espèce ayant été fusionnée et séparée. Elle sera sous votre contrôle, maître. Peu importe à quel point il deviendra puissant à l'avenir. J'ai légèrement hoché la tête et je suis retourné plus profondément dans le désert, continuant à chasser les monstres autour de la forteresse. Mais à ce moment-là, une femme couverte de sang est apparue des profondeurs du désert. À la première vue de cette femme, mes yeux s'illuminèrent. Dans une vie antérieure, cette femme était l'une des plus puissantes humaines, connue sous le nom de maîtresse de la tempête. Je ne m'attendais pas à la rencontrer dans le désert. Et il semblait qu'elle était blessée. Son maître est une espèce de niveau or. Une créature de rang or. Elle l'a tué, me permettant de l'engloutir. À ce moment-là, Uruayan m'avait aussi déjà remarqué. Une expression de joie apparut immédiatement sur son visage. Je portais une armure surpuissante, ce qui indiquait clairement que j'étais un réveilleur de pouvoir. Mais à l'instant suivant, l'expression de Uruayan changea légèrement. Parce qu'elle remarqua l'horrible espèce suprême derrière moi. Juste à ce moment-là, le désert derrière Uruayan explosa soudainement. Un lézard de près de 4 mètres de long rugit en sortant. Sa large gueule ensanglantée s'ouvre pour essayer de l'avaler d'un coup. Tempête symbole marque déposée. Au moment critique, Uruayan libère la tempête. Je me roule sur moi-même pour esquiver l'attaque du lézard. Tué. À cette vue, je n'hésite plus. Je libère ma vitesse et fonce vers le lézard. Je décide de sauver Uruayan et de la capturer. Bien sûr, si l'autre refuse de se soumettre. Je n'hésiterai pas à les tuer et piller les espèces de niveau or. Flamme. Je fais un geste de ma main droite et une vague de chaleur intense apparaît. Des flammes apparaissent et se dirigent vers le lézard. Le lézard rugit en évitant les flammes. Ses grands yeux fixent intensément la personne qui apparaît soudainement. À la seconde suivante, il se jette sur moi avec force. Flèche de glace. Une pensée me traverse l'esprit. Des flèches de glace dégageant une aura glaciale. Se rassemblant devant moi, je l'ai ensuite tiré vers le lézard. Derrière, Uruayan a poussé un soupir de soulagement en me voyant me battre contre le lézard. Je continue de libérer des flèches de glace et des flammes. Cela a fait rugir le lézard sans cesse. C'est maintenant. Au moment où j'ai invoqué l'épée divine des abysses, j'étais déjà devant le lézard. L'épée divine a balayé, illuminant l'espace d'un éclair. Un de ses membres avant a été tranché directement, le sang jaillissant. Le lézard a poussé un rugissement de colère, sa queue épaisse. Elle s'est dirigée vers moi comme un fouet divin. Tranché. Je ne me suis ni esquivé ni évité, l'épée divine a de nouveau frappé. Avec un bruit sourd, la queue a été tranchée en un instant. Envie de partir. Trop tard. À peine mes mots étaient-ils prononcés que je crachais une grande quantité. Un brouillard de glace couvrait une zone de plusieurs dizaines de mètres. Aussitôt, le lézard se sentit tomber dans une grotte de glace, ses mouvements ralentissant. Juste à cet instant, les énormes yeux du lézard reflètent une profonde peur, car je suis déjà apparu avec l'épée divine des abysses. Le lézard n'a même pas eu la chance d'esquiver.
Sa tête massive et hideuse a été tranchée en deux. Le corps s'est effondré dans le désert. L'espèce suprême a rugi et a dévoré le corps. Derrière, Uru-Ayan était stupéfaite. Le lézard sur lequel elle avait mis toute son énergie a été si facilement abattu par la personne devant elle. De plus, il ne s'agit pas seulement d'un monstre derrière cette personne. Il maîtrise également 4 types de pouvoirs. À ce moment-là, Uru-Ayan a ressenti un regard glacial. Uru-Ayan a été la première à prendre la parole. Je m'appelle Uru-Ayan, merci de m'avoir sauvé, je vous rendrai l'appareil. Bien que je l'ai sauvé, elle ne ressentait qu'un froid glacial de mon regard. C'est alors que je lui ai lentement dit. Je te donne 2 choix. Sois soumis ou meurs. Quoi si dans une vie antérieure j'étais le maître des tempêtes? Dans cette vie, ton destin sera entre mes mains. Uru-Ayan resta pétrifié, pensant avoir mal entendu. Sauver soi-même n'est qu'une manière de se soumettre. Mon père est Wei Shao, le fondateur du groupe Wu. Uru-Ayan pensait que j'ignorais son identité. Je le dis à nouveau. Je n'oublierai pas la dette de vie et je la rembourserai. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Mon expression était glaciale. Sois soumis ou meurs. Uru-Ayan regarda mon visage froid. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Elle savait que la personne devant elle ne plaisantait pas. Si elle refusait, il serait vraiment capable de frapper sans la moindre hésitation pour me tuer. Mais moi, la fière fille chérie du groupe Wu, j'ai réussi. Comment une espèce fusionnée pourrait-elle se soumettre à autrui? 3 respirations. Soit soumis, soit mort. Je recommençai à parler, ayant déjà perdu ma patience. L'espèce suprême était extrêmement excitée. Espèce de niveau or. L'énergie fournie n'est pas de l'argent ou du bronze. Des espèces de niveau comparables. L'espèce suprême commença à chronométrer avec enthousiasme. Maître. Elle refuse de se soumettre. Tu es là. L'espèce suprême poussa un rugissement d'excitation. La bave coulait presque. Uru-Ayan se figea dans son cœur car elle sentit l'odeur de la mort. Flèche de glace. Je n'ai également aucun doute. À chaque mouvement, des flèches de glace se formaient. Même dans le désert, on pouvait sentir une brise glaciale. Je me soumets. Je suis prêt à me soumettre. Uru-Ayan sentit la présence de la mort et n'osa pas. S'il y avait le moindre doute, elle ne pouvait que choisir de se soumettre. Petit mignon. Pourquoi te soumets-tu? Pourquoi tu te soumets, hein? L'espèce suprême, voyant que je m'arrêtais, ne put s'empêcher de crier. Très bien. Félicitations d'avoir pris la bonne décision. Un sourire se dessina sur mon visage. Mais ce sourire donnait à Uru-Ayan une impression diabolique. Allons-y, rentrons à la base. En disant cela, je me dirige vers la base de la fin du monde. Seigneur, attendez. Contre toute attente, Uru-Ayan hésita un instant puis finit par parler. Je la regarde, perplexe. Maître, je souhaite d'abord rentrer chez moi. Je n'ai pas refusé sa demande. Cependant, je lui ai fixé un délai de 2 jours pour venir dans le désert. Cherchez-moi à la base de la fin du monde, en périphérie. Passez ce délai. Vous êtes mort. À peine mes mots prononcés, Uru-Ayan n'eut pas le temps de répondre. Je continuai donc ma route vers les profondeurs du désert. C'est vraiment tyrannique. Uru-Ayan regarda mon dos et murmura. Le lendemain au crépuscule, je reviens à la base. Maître. Le président Ma est de retour et veut vous voir. Je fis un signe d'acquiescement. Peu après, Malingien entra dans la pièce. En me voyant, Malingien s'inclina et s'exprima. Cette fois-ci, j'ai amené des gens dans la ville. D'une part, je voulais collecter plus de matériel. D'autre part, je souhaitais recruter plus de super-héros. Mais en cours de route, j'ai été attaqué par le Tigre Noir. L'attaque surprise a coûté la vie à 6 frères. Parle-moi du gang Tigre Noir. Cela m'intéresse. Oser tuer ceux de son propre groupe, c'est vraiment qu'il en a assez de la vie. Monseigneur. Le gang Tigre Noir était à l'origine une société de prêt. Leur échelle n'était pas grande, avec seulement quelques milliards. Mais avec l'avènement de l'ère des espèces, le chef Wang Wu a réussi à fusionner avec une espèce pour devenir un surhumain. Dans le gang, une dizaine de membres ont également réussi à fusionner avec des espèces. Plus important encore, en seulement 2 jours, ils ont recruté une trentaine de surhumains. C'est un peu intéressant. Envoie-moi l'adresse du gang Tigre Noir demain. J'irai personnellement les éliminer. Monseigneur. Je peux amener des hommes avec moi. Malingien ne put s'empêcher de demander. Le gang Tigre Noir a bien 3 à 4 dizaines de surhumains. Pas besoin. Faites ce que vous avez à faire. Le simple gang Tigre Noir ne représente rien. Après avoir entendu mes paroles, Malingien ne dit plus rien. Après tout, il a lui-même fait l'expérience de ma force. Le lendemain, je quitte seul la base de la fin du monde. J'entre dans la ville en direction du gang Tigre Noir. Pendant ce temps, le gang Tigre Noir discute également des informations sur la base de la fin du monde. Chef, j'ai déjà réussi à me renseigner. Malingien se cache dans la base de la fin du monde. Il paraît que cette base de la fin du monde est entièrement de standard 5 étoiles. Les ressources à l'intérieur suffisent pour nourrir des milliers de personnes pendant 5 ans. Un jeune homme, le visage tout excité, prend la parole. Si nous réussissons à prendre cette base, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Les autres personnes dotées de pouvoir dans la cour sont extrêmement excitées en entendant cela. À l'ère des espèces, rien n'est plus important que les ressources. Le chef Wang Wu arbore aussi un sourire. Malingien a dépensé des centaines de milliards pour créer cela. La base de la fin du monde a souvent été moquée. Qui aurait pensé que la fin du monde arriverait vraiment? Passez-moi l'ordre.
Rassemblez tout le monde pour prendre la base de la fin du monde. À ce moment-là, une personne est projetée en arrière. Elle s'effondre lourdement dans la cour, morte sur le coup. Cette scène soudaine a d'abord déconcerté plus de 40 personnes, y compris Wang Wu. L'armure, brandissant l'épée divine, a agi instantanément. Ensuite, une colère intense a éclaté. Sans attendre que Wang Wu prenne la parole. J'ai d'abord pénétré dans la cour et me suis exprimé. C'est vous qui avez attaqué ma Lingien et tué 6 personnes. C'est exact. Qui es-tu pour oser faire des siennes chez le gang des Tigres Noirs? Très bien. Puisque tu admets cela, tu peux aller mourir. Dès que mes mots furent prononcés, j'ai invoqué l'abîme. L'armure brandit l'épée divine et frappe en un clin d'œil. Cherchez la mort. Tu seul. Wang Wu, furieux, a donné des ordres. Même en étant seul, tu oses venir au gang des Tigres Noirs. N'êtes pas chercher la mort. Tu seul. 5 petits frères ont instantanément invoqué leur armure surpuissante. Des armes surpuissantes ont foncé sur moi. Mon regard était froid alors que l'épée divine de l'abîme balayait. En un instant, les 5 petits frères ont été décapités. Cela a laissé Wang Wu et plus de 30 autres dans une consternation inexplicable. Ne leur laissant pas le temps de réfléchir, j'ai déjà utilisé 3 super pouvoirs à la suite. Et avec l'épée divine des abysses, je massacre follement. Les corps tombent un à un, dévorés par l'espèce suprême. Wang Wu, les yeux prêts à exploser, c'est que ces gens sont tous des super-héros. C'est sur eux qu'il a construit sa base pour dominer à l'ère des espèces. Tigre noir. Wang Wu, en colère, passe à l'action. La seconde d'après, un rugissement de tigre retentit. Je tourne mon regard vers Wang Wu. Un tigre noir entièrement massif, atteignant 3 mètres de long, est apparu. On dirait que c'est le pouvoir que l'espèce t'a conféré. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Après avoir tranché un jeune frère qui voulait m'attaquer par surprise. Ma vitesse explose et je me dirige vers Wang Wu pour l'attaquer. Le tigre noir rugit, les muscles puissants se déchaînent. Il s'élance dans les airs et se jette sur moi. Flèche de glace. À l'aide de ma pensée, des flèches de glace apparaissent et se dirigent vers le tigre noir. Et je tiens également l'abysse en moi. L'épée divine est arrivée près du tigre noir. L'épée des abysses a transpercé le ventre du tigre noir. Une longue plaie s'est ouverte et le sang a jailli. Le tigre noir a poussé un rugissement de colère. À ce moment-là, plusieurs petits frères armés de l'épée divine ont attaqué en même temps. Mon regard était glacé et j'ai décidé d'attaquer ces personnes. Les corps tombaient un à un, dévorés par l'espèce suprême. Ah! Quel régal! Maître! Tuzel tous! L'espèce suprême a crié d'excitation. Quand je tue une personne, il en dévore une autre. Il dévore et fusionne les espèces à l'intérieur des corps. Bien que les espèces de ces personnes soient toutes au niveau de bronze, les plus ordinaires. Leur nombre peut aussi fournir une quantité considérable de pouvoir. Le tigre noir invoqué par Wang Wu a rugi et s'est de nouveau jeté sur moi. Bête, tu cherches la mort. À peine avais-je fini de parler. Un mur de feu est apparu pour empêcher le tigre noir d'avancer. La seconde d'après, je suis apparu à travers le mur de feu. Profitant du fait que le tigre noir n'avait pas réagi. L'épée des abysses s'enfonce dans la grande tête de l'adversaire avec un bruit sourd. Le tigre noir pousse un rugissement perçant avant de disparaître instantanément. Le tigre noir invoqué est abattu, Wang Wu crachait du sang. À cet instant, son visage est rempli de terreur. Plus de 40 super-héros ont déjà été abattus par moi. Je me transforme en Azura et tue un par un. Wang Wu, paralysé par la peur, recule discrètement pour essayer de s'enfuir. Je remarque naturellement les mouvements discrets de Wang Wu. Ensuite, des flèches de glace fusent vers lui. Wang Wu, terrifié, tente d'éviter à toute vitesse. Mais à l'instant suivant, il ressent une chaleur intense au-dessus de lui. En levant les yeux, il est immédiatement pris de panique. Car au-dessus se trouvent des flammes ardentes en masse. Ah ah! Ne me tue pas, épargne-moi. Les flammes enveloppent Wang Wu, émettant un rugissement perçant. Mais en seulement 3 ou 5 respirations, Wang Wu est devenu un morceau de charbon noir. L'espèce suprême a rugi et a dévoré le corps. Cette scène a rempli les membres restants du gang Tigre Noir. D'une terreur extrême, les faisant trembler de tout leur corps. La personne devant eux était trop puissante. Si puissante qu'elle les plongeait dans le désespoir. Si forte que, une dizaine, n'était pas du tout à sa hauteur. De mon côté, je massacrais avec frénésie. Dans le manoir où Ruoyan s'est réveillée. Elle se sentait pleine d'énergie. En regardant son environnement familier, dans son esprit, des scènes de l'époque réapparaissaient involontairement. Surtout le regard glacial et le ton glacé de cet homme. Si je ne me rendais pas à la base de la fin du monde, il tiendrait certainement ses promesses et viendrait me tuer. Il pourrait même entraîner la famille ou dans cette affaire. Après avoir réfléchi un moment, Ruoyan a quand même décidé de se rendre à la base de la fin du monde. Papa, je dois me rendre à la base de la fin du monde pour trouver cet homme. Ruoyan ouvrit lentement la bouche, mais son ton était très ferme. Zhou Shao devint immédiatement livide. En tant que digne héritière des Zhou, elle est la fille de Zhou Shao. Sa fille devait pourtant se soumettre à autrui. Ruoyan, tu es la fille de Zhou Shao. Maintenant, tu es fusionné avec une espèce suprême pour devenir. Un super pouvoir ne peut se soumettre à autrui. Zhou Shao réprima la colère qui montait en lui. Je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, j'avais déjà tué plus de 40 super pouvoirs du gang Tigre Noir. Mes capacités sur plus de 40 types de super pouvoirs étaient sous contrôle. Maître. Génial. C'est tellement génial. À ce rythme-là.
Dans quelques jours, nous pourrons atteindre le 3e niveau. L'espèce suprême s'exprima avec excitation. Je ne l'ai pas remarqué. En regardant l'heure, le moment promis par Ruoyan était déjà arrivé. Mais je n'avais reçu aucune nouvelle de Ruoyan. En quittant le quartier général du gang Tigre Noir, je me dirigeai directement vers le domaine des Zhou. Peu de temps après, j'apparus devant le domaine des Zhou. Ruoyan ne s'est pas rendu à la base à l'heure. Si je suis venu ici, c'est bien évidemment pour l'abattre. À ce moment-là, un monstre anormal a soudainement surgi. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée et s'est dirigé vers moi. En voyant le monstre s'approcher, j'ai manipulé les flammes pour envelopper le monstre. En quelques respirations, je l'ai réduit en cendres. Mais le bruit ici a également attiré l'attention d'un des psychiques dans le manoir. Qui es-tu? Ceci est le manoir où, partez vite si vous ne voulez pas mourir. Je n'ai pas envie de parler maintenant. J'ai libéré des flèches de glace pour le tuer sur le coup. Papa. Pour vous, pour la famille ou. Je dois aller à la base de la fin du monde. Si vous rompez vos liens avec votre fille, alors rompez-le. À peine proche de la maison, la voix de Ruoyan s'est fait entendre. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Ruoyan, avec des empreintes de mains sur le visage et les yeux rouges, est sorti. Monsieur, comment était-vous arrivé ici? Ruoyan a été prise au dépourvu et a demandé instinctivement. Je suis ici pour te tuer. Ruoyan se sentit soudainement plongé dans un froid glacial. Elle ne pouvait pas croire qu'il était vraiment là et qu'il était arrivé si vite. Ruoyan s'empressa d'expliquer. Monseigneur, j'ai été gravement blessé et j'ai dormi trop longtemps. C'est pourquoi j'ai manqué l'heure, j'étais justement en route vers la base de la fin du monde. J'ai entendu ce que tu viens de dire. C'est ton père qui n'est pas d'accord pour que tu ailles à la fin du monde. La base ne souhaite pas que tu me prêtes allégeance. Monseigneur. Ruoyan était anxieuse au fond d'elle-même. Je te demande de pardonner à mon père, et je suivrai Ruoyan pour toujours. Je te jurerai fidélité toute ma vie. HMPH. Tes talents ne sont pas mauvais. Avec le temps, tu pourras certainement devenir un super-héros de premier plan. Malheureusement, tu as manqué l'heure. Je t'ai dit que si tu arrivais en retard, je te tuerais. Elle regardait l'homme devant elle, pétrifiée. Elle avait l'impression que tout tournait autour d'elle, complètement désespérée. C'est toi qui forces Ruoyan à se soumettre. Ruoyan voulait encore dire quelque chose, Wei. Une voix puissante s'éleva de la pièce. La seconde d'après, Wei Shao apparut. Papa. Ça ne te concerne pas, rentre vite. Ruoyan était immédiatement inquiète. Simplement parce qu'elle avait dépassé son temps sans se rendre à la base de la fin du monde. Elle était venue personnellement pour me tuer. Si impitoyable et froide. Bien que mon père soit aussi un surhumain. Mais s'il offensait l'autre, il risquerait sa vie. J'ai montré un sourire ambigu en regardant Wei Shao. Si tu ne l'empêches pas d'y aller à temps. Elle ne mourra pas, mais gagnera plutôt une opportunité sans précédent. Et maintenant, à cause de toi, elle va mourir, et tu vas mourir aussi. Petit gars. Ici, c'est le domaine des Zhou. Tu es venu seul, c'est comme chercher la mort. Wei Shao eut un ricanement froid. Forcer Ruoyan à te céder est un crime capital. Pendant qu'il parlait, 7 ou 8 personnes du domaine venir de tous côtés pour m'entourer, attendant simplement le signal de Wei Shao pour frapper en même temps. Même le gang des Tigres Noirs a 3 ou 4 dizaines de surhumains. Ici, vous n'avez que 6 personnes, c'est vraiment misérable. Je secoue légèrement la tête, un peu déçu. Je pensais qu'avec la force de la famille ou, il pourrait recruter des dizaines, voire 1 ou 2 centaines de surhumains. Je ne pensais pas qu'il n'y aurait que 6 personnes. Avec ceux qui viennent d'être tués, il n'y en a même que 7. À peine avais-je fini de parler que l'espèce suprême est apparue. Elle a rugi avec une excitation intense. Es-tu un homme ou un monstre? Wei Shao regardait l'espèce suprême, terrifiante et féroce, avec horreur. Un monstre et un homme ne font qu'un. Monsieur, si vous acceptez de laisser mon père en vie, cette vie sera vôtre. En voyant Suye en vouloir agir, Ruoyan s'est immédiatement alarmée. Elle s'est agenouillée au sol pour prier. En voyant cela, Wei Shao a eu les veines qui se sont gonflées. Sa propre fille chérie était en train de s'agenouiller. Espèce de gamin. Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Même un lingien ne peut pas te protéger, comme je l'ai dit. Tu seul. L'ordre a été donné, les 6 super-humains attaquent en même temps. Ils se dirigent vers leur cible pour attaquer. Je fronce les sourcils, l'épée divine des abîmes apparaît. Ruoyan. Regarde, il est fini. Wei Shao tire le visage de sa fille avec un sourire moqueur. Papa. Tu le regretteras. Ruoyan ressent l'angoisse. Elle a vu de ses propres yeux la force de cet homme. Même si les 6 super-humains attaquent en même temps, elle estime qu'ils ne seront pas du tout ses adversaires. HMPH. Attends et regarde. Wei Shao fait un bruit de mépris. Avant qu'il puisse finir sa phrase, j'ai déjà tué un homme. Flèche de glace. Sous le regard incrédule de Wei Shao, des flèches de glace se forment et tuent un autre. En un clin d'œil, il ne reste que 4 super-humains. À ce stade, j'utilise toute ma force pour le décapiter. Ruoyan reprend rapidement son calme et parle d'une voix grave. Elle est prête à se soumettre, mais Suyeon n'est pas prêt à lui pardonner. Il est encore plus important qu'elle ne puisse pas regarder son père mourir impassiblement. Puisqu'elle avait pris sa décision, Ruoyan n'hésita pas un instant. Tempête. Sa paume droite balaya une tempête de 2 ânes de diamètre. Elle se dirigea vers moi, m'emportant. Très bien. Je ne me suis pas fâché à cause de l'attaque de Ruoyan. Mais au contraire, j'ai souri, explosant à toute vitesse pour éviter la tempête.
J'ai profité de l'occasion pour tuer une autre personne. Serpent vert. Zhou Shao, voyant cela, a également agi rapidement. Un serpent vert de 2 agnes a été invoqué par lui. Il émettait une odeur froide en ondulant sa langue. Tigre noir. N'ayant naturellement aucune peur, j'ai pensé à faire apparaître le tigre noir. Il lança un rugissement tonitruant en se dirigeant vers le serpent vert. À ce moment-là, Wu Shao affichait une expression grave. Il comprit enfin pourquoi sa fille devait se rendre à la base. Non seulement elle avait l'armure surpuissante capable de libérer des flèches de glace, flammes, mais maintenant elle pouvait même invoquer des bêtes extraordinaires. Une seule personne possédant plusieurs super pouvoirs est tout simplement incroyable. Le tigre noir et le serpent vert s'affrontent. Le rugissement du tigre résonne dans le ciel tandis que le sifflement du serpent est perçant. Je déploie plusieurs super pouvoirs à la suite. Je tue les 3 derniers surhommes. Dans le manoir Wu, il ne reste que Wu Ruoyang et son père Wu Shao. Le tigre noir pousse un rugissement et tue le serpent vert. Zhou Shao est impliqué et crache du sang. À ce moment-là, il comprend totalement pourquoi sa fille préfère couper les ponts avec lui. Elle choisit de se soumettre même en rompant les liens. Possédant de nombreux super pouvoirs, sa force est extrêmement redoutable. Il est tout simplement impossible de résister. Le tigre noir s'envole et se jette sur Wu Shao. Ah. Zhou Ruoyang, en panique, libère une tempête pour bloquer le tigre noir. À l'instant suivant, Wu Ruoyang ressent une douleur aiguë dans l'abdomen. En baissant les yeux, elle voit l'épée du gouffre déjà transpercer son corps. Je te donne une chance de vivre, mais tu ne l'apprécies pas. J'ouvre la bouche sans expression. L'espèce suprême pousse un rugissement excité et engloutit Wu Ruoyang. Ruoyang. Zhou Shao pousse un rugissement de colère en voyant sa fille être engloutie. Il regrette encore plus. Monstre. C'est toi, ce monstre, rends-moi la vie de ma fille. Zhou Shao, dans sa colère et sa grande tristesse, ne se soucie de rien. Se jette sur le démon devant lui. Je n'ai pas de paroles superflues. Des flèches de glace apparaissent et tuent Wu Shao, plein de regrets et de colère. L'espèce suprême se précipite pour l'engloutir. C'est agréable. Maître, continuez à tuer. Dès que vous atteignez le 3e niveau, vous pourrez éveiller des compétences innées. À ce moment-là, vous aurez une défense décuplée. Sans compter les multiples super capacités maîtrisées par le maître. Vous serez sans conteste invincible et dominerez tout. Puisque je vous ai choisi, j'ai naturellement opté pour le chemin du meurtre. En disant cela, je me dirige vers l'extérieur du manoir. Pendant ce temps, dans la base, l'expression de Luzantian était sombre, et son secrétaire était tout anxieux. Dans les 2 jours, je veux savoir si Heming est mort ou vivant. Luzantian prit la parole froidement. Oui, général, ne vous inquiétez pas. Dans les 2 jours, il y aura sûrement un résultat, s'empressa de dire le secrétaire. Ce n'est qu'après avoir quitté la pièce qu'il se rendit compte qu'il était en sueur. Il n'est qu'un homme ordinaire. Face à la fusion réussie avec l'espèce suprême et l'exposition de ses ambitions, Luzantian n'osait pas être négligent. Car un petit oubli ou un mot mal dit pouvait lui coûter la vie. À ce moment-là, à la base de la fin du monde, Malingien regardait en face. Wu Biao, vêtu d'un uniforme militaire, dit d'une voix grave. Le général lui vous a envoyé. Quel est le problème? Le président m'a envoyé pour discuter d'une collaboration avec vous. Quelle sorte de collaboration? Malingien hésita un moment avant de prendre la parole lentement. Il pensa en lui-même qu'il pourrait peut-être tirer parti de la main de Luzantian pour se débarrasser de Suyan. Bien qu'il ait déjà cédé le contrôle suprême de la base de la fin du monde. Mais il n'est pas encore prêt à se soumettre à Suyan. Dans toute la province de Gan, vous êtes le seul qualifié pour collaborer avec le général. Vous avez la base de la fin du monde. Le général contrôle de puissantes armes à feu. Et il a sous ses ordres plus de 200 surhumains. Notre alliance puissante nous permettra sûrement de réaliser des exploits dans l'ère des espèces. Devenez même roi ou empereur, ce n'est pas impossible. Dès qu'il a prononcé ces mots, les yeux de Malingien se sont illuminés. Parce que son interlocuteur a touché une corde sensible. Devenir roi ou empereur est son désir secret. Que est-ce que je peux en tirer? Et qu'est-ce que je dois donner en retour? Parce que les forces des 2 parties ne sont pas égales. Bien qu'il ait la base de la fin du monde, il n'a que un peu plus de 30 surhumains sous ses ordres. Tandis que Luzantian est le général de la base. Il contrôle de puissantes armes à feu. Il a même sous ses ordres des centaines de surhumains. L'autre partie peut s'emparer de force sans avoir besoin de coopérer avec moi. La coopération entre les 2 parties est fondée sur l'égalité. Si le président Ma est disposé à coopérer, cela peut se faire. Allez à la base pour discuter en détail avec le général. Malingien hésita. La base est le quartier général de Luzantian. Si l'autre partie a de mauvaises intentions, moi, aller imprudemment là-bas, c'est se jeter dans la gueule du loup. J'ai un ennemi très puissant. Si le général est prêt à intervenir et à le tuer, j'accepte de coopérer et d'aller à la base pour discuter avec le général. Malingien réfléchit un moment puis répondit lentement. Qui est-ce? Wu Biao était un peu surpris. Malingien lui-même est un surpuissant sous cet égard. Il y a aussi plus de 30 surpuissants sous lui. Leur force est déjà respectable. Qu'est-ce qui les rend donc si impuissants? Un jeune homme a un monstre derrière lui. Et il peut parler comme un humain et a une pensée indépendante. Dire que c'est un monstre, mais il ressemble encore plus à un humain. Où est cet homme? Wu Biao demanda. Un éveillé super pouvoir, pour une base, c'est quelqu'un qui peut la raser les doigts dans le nez. Peut-être dans un jour ou 2, ou dans 2 ou 3 jours,
il retournera à la base de la fin du monde. Alors je vais contacter quelqu'un maintenant. Wu Biao se leva et s'éloigna pour contacter Luzantian. Ici, la gigantesque bouche de l'espèce suprême s'ouvre. Elle engloutit un monstre de 3 mètres de haut. J'avance également pas à pas vers la base de la fin du monde. Tout au long du chemin, chaque monstre que je rencontre, ou tout éveillé surpuissant désireux d'attaquer. Aucune exception, toutes furent décapitées et englouties par l'espèce suprême. Actuellement, l'espèce suprême a englouti et fusionné, avec déjà 60 à 80 types de monstres. À la périphérie de la ville, je m'arrête et regarde calmement devant moi. Un jeune homme de stature imposante avec des muscles proéminents. Armé d'une lame tranchante, il se retrouve face à face avec une créature mutante de 2 mètres. Le monstre est une chienne errante qui a subi une mutation. Mais elle a 2 têtes et des épines osseuses sur les côtés du corps. Et le jeune n'a pas d'armure surpuissante dans les mains. La lame est juste une arme ordinaire. Pas étonnant qu'il soit un Shura, c'est juste un homme ordinaire. À ce moment-là, il pouvait combattre des monstres d'espèce. S'il s'était arrêté pour regarder, c'était bien parce que ce jeune lui disait vaguement quelque chose. Après avoir regardé un moment, il se souvint que ce jeune homme était le puissant Shura de sa précédente existence. Bien qu'il soit de la race humaine, il était ni bon ni mauvais. Que ce soit du côté des humains ou des monstres d'espèce. Quiconque s'opposait à lui était tué sans pitié. Dans sa précédente existence, la puissance du Shura surpassait même celle de Malingien. Zuruayan. Il ne savait pas grand-chose sur le Shura lui-même. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. Et en plus, le Shura n'avait pas encore fusionné avec les espèces. Les monstres d'espèces s'aboyaient en se jetant sur le jeune homme. Je vais me battre avec toi, rugit le jeune homme pour se donner du courage. Tenant la lame, il se battait contre les monstres d'espèces. Ah! Le jeune poussa un cri de douleur. Il a esquivé l'un des coups de la créature mutant. Il a esquivé l'un des coups de la créature mutant. Il a été mordu à l'abdomen par des dents acérées, arrachant un gros morceau de chair. Sous la douleur intense, il agita son arme, laissant une entaille sanglante sur le cou du monstre. Le monstre rugit et mordit furieusement. Je me contentais de regarder calmement. Je me demande si un Shura de cette époque peut vaincre ce monstre. S'il peut l'emporter, je le capturerai. Je trouverai l'espèce Shura et la ferai fusionner. S'il ne peut pas, tant pis. Maudit soit ce monstre. Il veut me tuer. Alors je te tuerai d'abord. Le jeune rugit, bondissant avec son arme en l'air, en s'enfonçant dans l'œil du monstre. Le monstre secoua son cou et projeta le jeune. Le jeune cracha du sang mais se reva rapidement une fois de plus, courant vers le monstre extraterrestre. Le monstre extraterrestre recule lentement, effrayé. À la seconde suivante, il se retourne et s'enfuit. Reviens si tu as du cran, je vais te tuer. Le jeune hurle et jure, libérant sa peur intérieure. Alors que le monstre extraterrestre s'éloigne, il tombe lourdement au sol. Je m'approche et découvre qu'il a le ventre arraché par les morsures du monstre extraterrestre. Et à la place du cœur, les griffes du monstre ont ouvert une plaie, le sang ne cesse de s'écouler. Vu la situation actuelle, il va bientôt mourir. Étrangement, comment une telle blessure a-t-elle été infligée par le monstre? Je regarde le jeune homme, vraiment perplexe. Les monstres ne peuvent pas se déplacer librement. Et maintenant, le jeune homme va perdre trop de sang et mourir. Je constate aussi qu'il n'y a pas de monstre aux alentours. Le jeune homme m'a remarqué. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il n'a plus de force. Puis, à la seconde suivante, ses pupilles se contractent brusquement. Il se débat pour se lever, mais se sent impuissant. Parce qu'il a vu apparaître l'espèce suprême. Maître. Espèce de niveau platine. Je ressens l'odeur de l'espèce de niveau platine juste à proximité. L'espèce suprême rugit continuellement. Quant au jeune gravement blessé et mourant, cela ne l'importe guère. Si le jeune a déjà fusionné avec l'espèce de niveau platine, il incitera certainement Suyéan à tuer le jeune et à le dévorer. Il y a effectivement une espèce à proximité. Je suis un peu surpris et je cherche attentivement. Il y en a vraiment un. Je le découvre rapidement sur une feuille. C'était de la taille d'un ongle. Une espèce entièrement d'une couleur noir-rouge. On dirait qu'à la vie précédente, tu combattais des monstres d'espèce. Blessé gravement et mourant, tu as réussi à fusionner avec une espèce. Voyant le jeune respirer de plus en plus faiblement, il s'approcha. Je ramasse la feuille, reviens devant le jeune homme et pose la créature sur son front. Ah ah. Maître, c'est bien une espèce de niveau platine. Pourquoi lui as-tu donné ça? L'espèce suprême pousse un cri de désespoir. Tuzel. Tuzel, cela me permettra de dévorer l'espèce. Je l'ignorais et regardais tranquillement le jeune homme. Une lumière divine rouge-noire éclate. Les blessures sur le corps du jeune homme guérissent à une vitesse visible à l'œil nu. La chair qui avait été arrachée et avalée par le monstre se développe également rapidement. La respiration du jeune homme devient plus régulière et son teint s'épanouit. Ensuite, il ouvre les yeux et se lève d'un bond. Monstre. Mort. Il rugit et brandit son arme vers ma gorge. Je le frappe d'un coup de pied et l'envoie voler. Je t'ai sauvé, et tu veux me tuer? Je l'interroge en levant un sourcil. Toi, tu es un monstre. Le jeune homme serre à nouveau son arme. Mais, à la seconde suivante, il fronce légèrement les sourcils. Il se souvient de ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient. C'est bien la personne en face de lui qui a posé une feuille sur son front. Ce n'est qu'après ça que je me suis finalement réveillé. C'est vraiment toi qui m'as sauvé. Le jeune homme dit d'une voix grave. Celui qui m'a sauvé est en réalité un monstre, c'est incompréhensible. Espèce de gamin.
Si ce n'était pas le maître qui t'avait sauvé, tu serais déjà mort. Écoute-moi. Le maître devrait te tuer pour que je puisse te dévorer. Es-tu vraiment un humain ou un monstre? Le jeune homme recule lentement car devant lui, l'homme lui donne une impression particulièrement étrange. De plus, l'espèce suprême terrifiante lui fait perdre toute confiance. Ne me demande pas qui je suis. Maintenant, je te donne deux choix, te soumettre ou mourir. Et Shura, qu'en est-il? Si tu refuses de te soumettre, je ne te ferai pas de cadeau. Puisque tu m'as sauvé, ma vie t'appartient désormais. Le jeune homme n'hésite plus. Voilà ce qu'est Shura, ni bon ni mauvais. Sans parti pris mais absolument reconnaissant. Un sourire s'affiche sur mon visage. Réussir à apprivoiser Shura est certainement une bonne nouvelle. Tu as déjà réussi à fusionner avec l'espèce. Tu peux invoquer une armure ou libérer une compétence. Le jeune homme devient immédiatement très excité en entendant cela. La seconde suivante, une armure surpuissante apparaît et l'enveloppe. Cette armure est entièrement de couleur noire et rouge, comme si elle était teintée de sang. Dans la main du jeune homme apparaît une épée longue d'un rouge éclatant. Je suis devenu un surpouvant. Ah! J'ai réussi à fusionner avec une espèce et à devenir un surpouvant. Le jeune homme rit d'excitation, mais se tait rapidement en baissant légèrement la tête. À cause de ma fusion avec l'espèce. Le Shura deviendra plus pur et plus impitoyable. Très bien. Si je ne me trompe pas. Ton armure est l'armure de Shura, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu seras un guerrier Shura sous mon commandement. Le Shura baisse la tête, il est dommage qu'il n'y ait que des espèces suprêmes. L'espèce de niveau platine m'a donc échappé. Je me dirige vers la base de la fin du monde avec le Shura. Et 10 surpouvants venant de la base sont déjà arrivés en premier à la base de la fin du monde. Ils n'attendent que l'arrivée de Suyéan pour l'exécuter. Je ne suis absolument pas au courant de cela. Très vite, il en a Shura à la base de la fin du monde. Président. Ce type est de retour, monseigneur. Un jeune homme est apparu dans le hall et a pris la parole. Malingien s'est illuminé les yeux et a pris une profonde inspiration. Même s'il y a plus de 40 personnes ici, il ne se sentait pas surman avec tous ces surpuissants. Puisque je peux revenir. Cela signifie que le gang du Tigre Noir a été anéanti ou a subi de lourdes pertes. J'entends des pas et j'apparais dans le hall. En regardant Malingien et les autres dans le hall, ainsi que 11 surpuissants en uniforme militaire. J'ai légèrement froncé les sourcils, puis un sourire froid est apparu sur mon visage. Malingien, il semble que tu aies pris ta décision. Qu'importe d'avoir plus de 40 surpuissants. Avec ma seule force, je peux facilement les éliminer. Espèce de gamin. Avant, tu m'as forcé à te servir. En t'emparant de la base de la fin du monde, tu crois que je ne veux pas te tuer. Et aujourd'hui, le général Lu de la base est prêt à collaborer avec moi. Je ne vais certainement pas continuer à te servir. Et c'est pour te tuer en te déchiquetant en morceaux. Base. Comme on dit, il faut raser les mauvaises herbes à la racine. Après avoir tué Weming, je ne suis pas encore allé chercher Luzantian. Mais il a d'abord manipulé mon serviteur, c'est vraiment intéressant. Que dis-tu? Wu Biao écarquille immédiatement les yeux à ces mots. Le jeune maître est vraiment mort et le meurtrier est juste devant nous. C'est toi qui as tué le jeune maître. Wu Biao fait un pas en avant, l'air sombre. C'est moi qui l'ai tué. Aujourd'hui, vous devez tous mourir. Une fois que je vous aurai tué, j'irai à la base. Tue cet ancien Luzantian. Tuez, tuez, tuez. Maître. Tuzol tous et dévorez-le. Peut-être que je pourrai atteindre le niveau 3. L'espèce suprême ressent ma volonté de tuer. Un ricanement sinistre émerge de son dos. Monstre. Wu Biao fronce les sourcils. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un comme Suyéan. Je n'ai pas prêté attention à l'espèce suprême. Je balais du regard tous les surpuissants. Vous allez aussi trahir Malingien avec moi. Ce qui répond à soi-même, ce sont des insultes méprisantes. Très bien. Dans ce cas, vous pouvez tous mourir. À peine ces mots prononcés, le tigre noir est invoqué. L'armure des abysses et l'épée divine des abysses apparaissent. Tuez. En criant fortement, il attaque en premier. Shura ne dit rien mais attaque également. Tuel. Malingien agite largement la main. Plus de 30 surhumains se dirigent vers moi et Shura pour nous attaquer. Wu Biao prend la parole froidement, 10 surhumains vêtus de uniforme militaire attaquent instantanément. Je déploie consécutivement plusieurs compétences, chacune de ces compétences étant d'une grande puissance. Ce n'est pas seulement parce qu'il est déjà un surhumain de niveau 1. Ce qui est encore plus important, c'est à cause de l'espèce suprême. Des cris de douleur résonnent immédiatement. Une personne est tuée par une flèche de glace, une autre est brûlée en cendres par les flammes, et une autre est engloutie par le sable jaune. Wu Biao et Malingien ont tous deux les pupilles contractées, extrêmement choqués. Surtout Malingien, parce qu'il a découvert qu'en quelques jours seulement, ma puissance était devenue plusieurs fois plus forte qu'auparavant. Ne me dites pas que, il a déjà été promu au 2e niveau. Et à ce moment, 2 personnes avaient déjà été tuées par lui à nouveau. Parmi eux se trouvait un militaire de la base. Cela rendit Wu Biao au visage sombre. Le président m'a également tué d'un coup. Armure du loup vert. Armure du Pégase. Les deux crièrent en même temps pour invoquer une armure surpuissante. Avec des armes, ils se précipitèrent vers moi. Vous pensez pouvoir me tuer? Vous n'avez pas de mesure. Je ris sarcastiquement quand, à cet instant, une tempête de 3 mètres de haut apparut soudainement et se dirigea vers les deux. À ce moment-là, une boule de feu apparut derrière lui et fonça vers lui. Je me retournai brusquement, balayant la boule de feu avec l'épée divine des abysses.
Et ensuite, ma vitesse explosa à nouveau. En un instant, j'étais devant la personne qui tentait de m'attaquer par surprise. Sous le regard terrifié de l'autre, les abysses. L'épée divine se plante dans le corps de l'autre. L'espèce suprême rugit d'excitation et engloutit cet homme d'un coup. À ce moment-là, Suyen remarque que Malingien s'élève déjà pour tuer. D'abord, il t'égorgera. Un Shura qui combat seul contre une multitude. Plein de sang, il y a des ennemis ainsi que des siens. Bien qu'il ait fusionné avec une espèce de niveau platine. Mais après tout, il vient à peine de fusionner depuis 2 ou 3 heures. Son expérience de combat n'est pas très riche. Coupé avec le Shura. Le Shura rugit. Alors que l'épée divine du Shura tranche, une lumière rouge écarlate hurle. Cela a facilement décapité un surhumain. Pas bon. À la prochaine seconde, le cœur du Shura bat à tout rompre, il se précipite pour éviter. Mais il est encore un peu lent, son épaule est transpercée par une épée divine. Mort. Le Shura rugit, le visage livide, il attaque sans se soucier de rien. Celui qui trahit à un seul destin, c'est la mort. Je suis comme un dieu démoniaque suprême venant des 9 enfers. Je fixe Malingien, la regardant avec des yeux froids, la bouche pleine de sang. Malingien est extrêmement horrifié, elle a environ 40 ans. L'éveillé surpuissant n'arrive pourtant pas à battre ces 2 personnes. L'épée divine des profondeurs transperce Malingien. La vie s'échappe rapidement à travers son cou percé. L'espèce suprême la dévore. À l'instant où je pense, l'armure des profondeurs est remplacée par l'armure du Pégase. Wu Biao remarque cette scène, le visage rempli de stupeur et d'incrédulité. Les espèces ont une unicité, si elles meurent, c'est fini. Elles ne peuvent pas être héritées par d'autres. Mais maintenant, Suyen peut soudainement invoquer le Pégase. Comment pourrait-il ne pas être étonné par l'armure de Pégase de Malingien? Mais à l'instant suivant, il montre une expression d'illumination. Son regard se pose sur l'espèce suprême. C'est à cause de ce monstre, c'est certain. Le monstre a dévoré le corps de Malingien. C'est lui qui a invoqué la combinaison de Pégase. Tu as deviné juste, mais tu vas aussi mourir. Des ailes se déploient derrière moi et je m'élève dans les airs. Avec l'épée divine de Pégase, je me dirige vers son visage. J'attaque Wu Biao, stupéfait et choqué. L'épée divine de Pégase brille, et Wu Biao doit déployer toute sa force pour résister. Mais à la seconde suivante, un fort sentiment de crise émerge dans mon esprit. En même temps, il ressent une chaleur intense venant du dessus. En regardant, il voit des flots de flammes s'approcher de lui. L'âme de Wu Biao s'élance et sa vitesse augmente pour éviter. Mais ce qui l'attend, c'est l'épée divine de Pégase. On entend juste un bruit de percement, l'épée divine de Pégase transperce le loup bleu. La combinaison traverse la position du cœur de Wu Biao. L'espèce suprême rugit et dévore le corps de Wu Biao. Je vole dans les airs, tenant l'épée divine de Pégase. Tué un par un des surhumains. En peu de temps, il ne restait plus que 28 surhumains. Il ne reste plus que 28. Seigneur. Je suis prêt à vous servir, ne me tuez pas. Enfin, quelqu'un n'a pas pu supporter la peur. Il s'est agenouillé au sol, s'inclinant sans cesse. De plus en plus de gens prenaient la parole. Parmi eux, il y avait même 2 ou 3 surhumains de la base. Ceux qui s'opposent à moi. Mettez fin. Traître. Ils méritent encore plus de mourir. L'épée divine du Pégase décapite un à un les ennemis. Shura, couvert de sang, était de plus en plus excité. Autour de la salle, les servantes tremblaient. Mais dans mes yeux, il n'y avait que de la peur. Génial. Ah là là. C'est ce sentiment. Maître. Tuez tous les surhumains, faites-le disparaître. L'espèce suprême dévorait un corps. Tout en riant de façon hystérique. Le temps passait, et j'ai abattu le dernier. Après l'exécution, le hall est devenu silencieux. Tout va bien. Seigneur, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Shura sourit largement, montrant ses grandes dents blanches. Petite roupie, petite légume. J'enlève mon armure surpuissante et m'assois sur le canapé. Maître, petite roupie apparaît à toute vitesse, la voix tremblante. Nettoyez cet endroit et faites amener Shura pour se laver et se reposer. Roupie acquiesce rapidement. Appelez 2 bunny girls pour qu'elles emmènent Shura dans la chambre. Petite pluie, petite neige apparaît, la tête baissée. Ouvrir l'eau. Je veux prendre une douche. Sur le grand lit doux, tout retrouve son calme. Je prends soudainement la parole. Voulez-vous devenir des surpuissants, promus au 2e niveau? L'espèce suprême peut séparer ceux qui ont déjà été dévorés et fusionnés. Détacher les espèces d'avec soi-même pour permettre aux autres de fusionner. Après la fusion, ils seront sous mon contrôle. Les 2 femmes sont déjà à lui maintenant. Détacher 2 espèces pour les faire fusionner. Cela n'a aucun impact sur soi-même. Maître. Est-ce que nous pouvons? Petite pluie s'assoit immédiatement, enthousiaste, et demande. Le regard de Xiaoxu se pose aussi sur moi. Bien sûr. Détacher les espèces de Gruoyant et de sa fille. L'espèce suprême apparaît, émettant une lueur rouge. Ses yeux regardent les 2 femmes avec un certain dédain. Maître. Ce sont 2 espèces de niveau or. Allez-vous vraiment donner cela à ces 2 femmes laides? L'espèce suprême se montre un peu réticente. Les 2 femmes deviennent immédiatement en colère en entendant cela. Ce monstre les ose dire qu'il est une femme laide. J'ai aussi du mal à commenter les goûts esthétiques de l'espèce suprême. Quel type de femme considérez-vous comme belle? Je demande avec un certain intérêt. Les conditions minimales. Le poids ne doit pas être inférieur à 300 livres, n'est-ce pas? L'espèce suprême n'hésite pas et répond. Il vaut mieux qu'elle pèse plus de 500 livres. Bien sûr, si elle a l'apparence comme moi. Ce serait encore mieux. À ces mots,
Les deux femmes ne savent déjà plus quoi dire. Je suis également sans voix. Bientôt, deux espèces se manifestèrent dans ma paume, une blanche et une verte. Humain. Est-ce cela l'espèce? Xiaoxu s'exclama avec excitation, il suffit de fusionner avec ça pour devenir un super pouvoir. C'est vrai. Je hochai la tête. Cette espèce peut libérer une tempête. L'autre peut invoquer une armure de cheval céleste. Vous deux pouvez en discuter. Je dis cela en posant les deux espèces sur la table. Après que les deux femmes se soient préparées, je quittai la chambre. Je sortis pour discuter avec Shura. Même sans la trahison de Malingien, je ne laisserai pas Lusantian s'en tirer. J'ai déjà tué son fils, il faut donc éliminer la menace. À ce moment-là, le secrétaire de la base s'inclina et prit la parole. Le général Wu Biao est injoignable. S'il n'y a pas de changement, sa situation est désespérée. Comment cela se peut-il? Lusantian refuse de croire. Wu Biao lui a déjà relaté les événements. Il sait bien qu'une quarantaine de personnes ont attaqué Suyan seul. Et maintenant qu'on n'arrive pas à joindre Wu Biao, ça veut dire que l'embuscade a foiré, non. Général. Faut-il envoyer à nouveau des personnes à la base de la fin du monde? La secrétaire demande prudemment. Pas besoin pour l'instant. Wu Yang longtemps a envoyé des gens, occupons-nous d'eux d'abord. Au fait, avez-vous trouvé Haoming? Général, j'allais justement parler de cela. La secrétaire jeta un coup d'œil à Lusantian. Quelqu'un a vu le jeune maître se faire tuer par une personne avec un monstre dans le dos. Le corps a été dévoré par le monstre et une photo a été fournie. Il a doucement posé la photo sur la table. Luzenua jeta un coup d'œil et des veines saillantes apparurent sur son cou. Une gigantesque ombre apparut. Très bien, très bien. Osez tuer Haoming. Peu importe qui tu es, je vais te réduire en morceaux. Lusantian rugit de colère tandis que derrière lui, l'ombre gigantesque poussa également un cri. Sous ce rugissement, la secrétaire se tenait debout. Instable, elle tomba au sol, le sang coulant de cet orifice. Rapport général, il y a une personne avec un dos. Le monstre est entré et a tué. À ce moment-là, un bruit se fit entendre à l'extérieur de la maison. Des voix mêlées de peur. Lusantian a soudain été éclairé. La personne à l'arrière de ce monstre n'est-elle pas celle qui a tué? La bête qui a tué son propre fils? D'accord, d'accord, d'accord. Je n'étais pas encore venu te chercher, et tu t'es déjà livré de toi-même. Lusantian plisse les yeux, une aura meurtrière se répand autour de lui. Donnez l'ordre de rassemblement. Le secrétaire se lève, négligeant d'essuyer le sang sur son visage. Dans la base, Shura et moi sommes comme dans un territoire désert. Nous avons déjà tué des dizaines d'éveillés surpuissants. Autour de nous, il y a des éveillés surpuissants ou cheveux courts. Des éveillés surpuissants ou physiques musclés. Près de 200 personnes nous regardent, Shura et moi, avec terreur. Vous êtes des militaires, je ne veux pas vous tuer. Mais ne cherchez pas à mourir, envoyez Lusantian me voir. J'ouvre lentement la bouche sans continuer à attaquer. Les militaires protègent leur pays, chaque fois qu'une catastrophe survient, ils sont toujours prêts à risquer leur sécurité, j'ai donc du respect pour eux. Bien sûr, si ces gens cherchent la mort, je ne montrerai aucune pitié. Il a une silhouette droite et une énergie vivante. Pourquoi veux-tu voir le général? Un homme d'environ 40 ans dit d'une voix grave. Il a envoyé des gens à la base de la fin du monde pour m'entourer et me tuer avec Malingien. Évidemment, je suis venu pour le tuer. Gamin. Je n'étais même pas venu te chercher et tu oses te présenter à moi. Une voix grave résonne, c'est Lusantian qui arrive. Général. Tout le monde présent fait le salut en même temps. Je regarde et découvre que Lusantian a environ 50. Âgé d'environ 20 ans, il a une silhouette élancée et un esprit vif. Es-tu un homme ou un monstre? Lusantian fixe l'espèce suprême et exprime son doute intérieur. Toi, un homme mourant, tu as encore tant de curiosité. Pensais-tu que tu peux tuer Malingien? Wu Biao et les autres pourront donc me tuer? Lusantian rit avec mépris, il y a ici plus de 200. Super pouvoir, comment vous deux comptez résister? Au départ, je m'inquiétais de comment je pourrais te trouver. Tu cherches à venger Heming, mais tu viens te livrer à moi. Il devrait mourir. Ne t'inquiète pas, vous serez bientôt réunis père et fils. Cherchant la mort, Luzenua cria. Allons-y ensemble, tu onfles. À peine ces mots prononcés, près de 200 surpuissants ne s'avancèrent pas. Sa propre puissance était déjà profondément ancrée dans leur esprit. Vous n'allez pas désobéir aux ordres et trahir le royaume du dragon, n'êtes pas? Luzenua avait une expression sombre. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ces hommes sous son commandement. Les soldats n'écoutent même pas ses ordres. Lusantian. As-tu encore le culot de parler d'eux? N'est-ce pas toi qui trahis le royaume du dragon? En tant que soldat, tu devrais défendre la patrie. Combien de personnes sont mortes à cause des monstres avec l'avènement de l'ère des espèces? Tu n'envoies personne pour le sauvetage, mais tu envoies des gens à la base de la fin du monde. Mes mots firent changer l'expression de Lusantian, parce qu'il considérait déjà les surpuissants dans la base, comme le fondement de son règne dans l'ère des espèces. Quant à ces gens ordinaires, pour lui, ils n'avaient aucune valeur, tant pis s'ils mouraient. À ces mots, près de 200 éveillés surpuissants fixèrent tout leur regard sur Lusantian. Ils avaient déjà pensé à mes paroles. Passer à la chasse de monstres d'espèces pour sauver des vies. Le devoir d'un soldat est d'obéir aux ordres. Mais Lusantian n'a pas donné d'ordre. À ce moment-là, tout le monde m'entendit continuer à parler. Si je ne me trompe pas. Général Lu, vous avez déjà refusé d'obéir aux ordres du royaume du dragon, n'est-ce pas?